Allô tout le monde! Hello! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, Vous autres? merci. Oui. Ça va être drôle, le podcast à 3, j'ai jamais fait Ouais. ça. Jamais fait ça. Surtout que t'es dans le milieu, fait que comme... Bon, tout le temps, il falloir que tu switches ta... Pas grave. On va essayer de se pas se couper la parole, considérant que j'ai reçu le commentaire. Sachez, la gang, que c'est une discussion. Hein. C'est pour ça que je coupe la parole des fois. Je m'en excuse. Des fois, j'ai tellement envie de donner mon point que... On s'enflamme. Oui, on s'enflamme. Mais là, on va vous présenter Audrey-Anne. Oui. Peux-tu te présenter à notre auditoire? Oui, bonjour, je m'appelle Audrey-Anne Brunel, je suis nutritionniste. Donc voilà. Nouvellement experte sur Oui. l'application. Oui, oui. C'est le scoop du jour. Dans le fond, on l'annonce demain sur les réseaux sociaux, mais on s'est dit, ceux qui vont écouter le podcast vont avoir comme un scoop. On a une nouvelle nutritionniste sur l'application et on fait un nouveau concept. Donc, j'explique le concept rapidement. Dans le fond, on va avoir une classe de nutrition qu'on a appelée classe de nutrition Apprends et cuisine avec Constance. Dans le fond, Audrey-Anne nous prépare un module par semaine sur la nutrition d'environ 10 à 20 minutes, dépendant les modules, sur vraiment comme plusieurs semaines pour vous aider à comprendre l'alimentation, tout ça, puis le mettre dans votre vie finalement. Fait que c'est comme une classe que même si vous bougez au gym, dans une autre sphère, mettons au yoga ou peu importe que vous faites, que vous n'êtes pas en train de vous entraîner sur Constance, vous pouvez quand même vous abonner pour suivre la classe de nutrition. C'est un peu ça l'objectif de cette classe-là, c'est de pouvoir servir à tout le monde, puis d'avoir une classe, puis beaucoup d'informations à petit prix. L'autre chose, c'est que chaque samedi, on va sortir, dans le fond, 3 nouvelles recettes de meal prep. Donc, une recette de déjeuner, une recette de lunch et une recette de souper pour venir justement vous donner des idées d'inspiration pour cuisiner, finalement, puis un peu apprendre à cuisiner dans la simplicité, dans le goût, tout en ayant des repas équilibrés. Attention, là, je vous vois venir. Ce n'est pas des plans alimentaires. D'accord? Il manque C'est des vraiment- collations. Puis c'est vraiment... Tu sais, il n'y a pas de portion, c'est vraiment comme une inspiration pour plus cet état semaine, si on veut, là. Fait que... Ouais, mais c'est des idées. Comme on fait d'habitude, habituellement, on sortait des recettes tous les mercredis, on en sortait 2. Puis là, on s'est dit, on va être juste plus organisé dans nos recettes. Au lieu de sortir 2 au hasard, ça va être vraiment 3 de, justement, comme déjeuner, dîner, souper. Fait que c'est vraiment ça l'idée, mais c'est pas un plan alimentaire. Anyways, il n'y a pas de collation, puis Non, c'est ça. tout ça. Fait que voilà. Fait que aujourd'hui, on voulait un peu faire un podcast sur un genre de l'ABC de l'alimentation. On a toujours des questions par rapport à ça. Puis là, j'ai mes petites questions, justement. Donc, d'abord, peux-tu nous expliquer, c'est quoi la différence entre les macronutriments versus les micronutriments? Puis justement, c'est quoi tout ça, là, les nutriments, mettons, en général? C'est une bonne question. Dans le fond, quand on mange, essentiellement, tout ce qu'on mange, c'est de la chimie, là. Fait qu'il y a des molécules dans à peu près tout. Fait que quand les gens me disent « Ouais, mais c'est chimique, il y a des ingrédients chimiques là-dedans, dans un produit », je suis comme « Yeah, right. » Comme à peu près tout ce que tu manges. Donc, essentiellement, c'est ça. Ça devient... le corps dégrade les aliments, puis ça devient des petites molécules qui sont en fait des nutriments qui servent à nourrir le corps. Soit, mettons, les macronutriments, comme tu as mentionné, c'est de l'énergie que ça nous apporte. Ils ont aussi d'autres rôles, là, notamment les protéines au niveau de la structure, les lipides au niveau de la synthèse d'hormones et tout ça. Mais macronutriments versus micronutriments, c'est vraiment la notion d'énergie, donc de calories qu'on va venir ingérer. OK. Et les micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines et minéraux. Fait que là, les rôles encore, je pourrais vraiment en parler pendant des heures. Parce qu'essentiellement, chaque nutriment, là, chaque, mettons, vitamines, minéraux ont pas juste un rôle nécessairement dans le corps. Là. Ils sont impliqués dans un paquet de processus. Là. Mais grosso modo, on veut comme de la diversité. Fait que c'est pour ça qu'on dit tout le temps de manger varié pour aller chercher un peu de tout, tu sais. C'est vraiment intéressant parce que souvent, j'ai l'impression que les gens, comme tu dis, ils disent toujours « Ah, c'est chimique, c'est... Là, tu viens de décortiquer comme c'est de la science, finalement, l'alimentation. Puis c'est pour ça que, que ça prend comme un bac pour être nutritionniste. Vous étudiez pendant combien de temps? 4 ans? 4 ans, oui. Ah, Moi, c'est ça, mon bac, c'est 4 ans. Puis, tu sais, le nombre d'heures qu'on passe dans les cours de biochimie nutritionnelle, des choses comme ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'heures, là. Fait que, tu sais, les gens, des fois, ils me disent comme, OK, explique-moi comment fonctionne la digestion. Puis là, je suis comme, attends une minute, là. on part. Mais c'est un cours en soi, j'imagine. Mais c'est ça, là, tu sais, c'est assez comme, OK, t'as peu, là, on va repartir des bases, là, tu sais, avant de comme, aller trop loin. Oui. Là. Puis, tu sais, ça... Tu sais, quand je dis on repart des bases, ça me fait tout le temps penser aux suppléments. Là. On dirait que moi, je vais tout le temps à la pyramide de priorité. Puis je suis comme... Les gens vont tout le temps à la pointe de la pyramide qui est comme des suppléments, des suppléments. Puis je suis comme, attends une minute, là. Tu dors pas, tu bouges pas, tu manges de la n'importe junk quoi, constamment. Je suis comme, on peut-tu comme travailler comme
La base. La base, le gros bon sens, mettons, Ouais. avant de se lancer dans « Tu penses-tu que ça me prendrait un petit supplément de magnésium par-dessus ça? » Puis là, je suis comme « Ah! Ouais. Et puis, attends, je vais te couper, là, Oui, mais j'ai une vas-y. question, parce que j'ai écouté ton TikTok hier. Ça t'a coûté combien de chez Shop Santé hier? 145. 145. Ça coûte combien une consultation avec un nutritionniste? Ça dépend, mais Mais tu sais, mettons, c'est autour de 100 dollars pour OK. une heure. un shopping chez Shop Santé, c'est Ouais. plus cher Genre 4 suppléments. qu'une consultation qu'un nutritionniste qui va vous apprendre tellement... Ça va être spécifique à cette Oui. personne-là, ça va être personnalisé. Je suis comme... Les gens dépensent des centaines de dollars, puis ça, c'est une petite facture, là, parce que... Oui, ça peut monter vite, là. Mhm. Ben oui, ça coûte... un pot de protéines, c'est super cher, tu sais. Ouais. Puis, fait que je me dis, crime, tu vas aller les yeux fermés chez Shop Santé, Ouais. te faire conseiller par un conseiller de Oui. genre 20, sans vouloir nuire à l'âge ou rien, tu peux être super bon et expérimenté Oui, à ton âge, mais tu sais, absolument, mais tu sais, de 20 ans, qui a pas fait de bac en nutrition. c'est ou- ça. Puis là, tu vas être yeux fermés, prendre ces suppléments-là. Mais quand on te dit, tu devrais investir dans une consultation avec une nutritionniste, ah, mais là, c'est cher. Oui, Ah, mais c'est j'ai ça. l'impression aussi que les gens, ils voient ça gros, tu sais, d'aller consulter un Ouais. professionnel. Ouais. Mais c'est, tu sais, c'est tellement... Ben, c'est parce que moi, je trouve ça. Moi, au contraire, je le vois gros de faire confiance à quelqu'un qui t'a pas questionné sur tes habitudes de vie, qui a pas fait un bilan de toutes tes habitudes alimentaires, puis qui ose, tu sais, te dire Ouais. comme des recommandations. Puis je suis comme. Tu sais, moi, je trouve ça gros de mettre ta santé dans les mains de quelqu'un qui s'y connaît pas. là. Mhm. On Moi dirait que c'est aussi. toute une question de perspective, là. Ouais. Je Puis le vois vraiment pour comme vrai, ça. chaque fois qu'on m'écrit sur Instagram une question, moi, Ouais. qu'est-ce que je devrais prendre comme supplément? Je suis traumatisée. Je suis comme, mais qui suis-je? Ouais. Oui, c'est J'ai ça. un bac en droit à la gang. Qui suis-je? Genre, si je prends, moi, des suppléments, c'est que c'est ma décision personnelle, que j'ai décidé de, comme, tu sais, pour mon corps à moi, ce que j'ai considéré que ça me faisait du bien, j'ai essayé. Les affaires que j'ai essayées, là, qui m'ont pas fait du bien, puis j'ai dépensé de l'argent là-dedans, puis finalement, le pot est dans mon garde-manger, là, puis Ouais. je l'utilise pas, je devrais juste le jeter, là, tu sais. Puis c'est pour ça que je trouve que, puis des fois, il y a des solutions, là, c'est comme, je parlais avec... c'est Roxane qui écoute ce podcast, c'est elle qui m'a conté cette histoire-là. Elle a consulté notre ancienne nutritionniste de l'app, qui est Catherine, qui est, à fond, pourquoi elle prend plus de clients, c'est qu'elle avait accouché, je sais pas si elle a déjà accouché, mais en tout cas, de jumeaux. Ouais, Fait que c'est pour Oui. ça. Elle est Euh, présentement en arrêt. oui. Elle avait consulté, Roxane avait consulté Catherine, puis elle avait des problèmes de digestion, puis tout ça. Tu sais, les gens vont dire, pour ma digestion, je vais prendre tel supplément, puis ça. Puis Catherine, elle avait dit, prends donc 2 petits kiwis le matin. Mhm. J'en prends 2 petits kiwis. On augmente l'apport en fibres. Ça l'a réglé tous ses problèmes. 2 kiwis le matin a réglé tous ses problèmes digestifs. Elle a une face Je Je vais aller m'acheter des kiwis. Ça coûte combien des kiwis, mettons? Là? Puis, tu sais, après, elle a juste pu un peu essayer d'autres choses, tu sais, prendre d'autres types de fibres, mais genre, Mhm. tu sais, elle n'avait pas besoin de dépenser 30$ dans un pot de greens, là. Oui. Elle prenait 2 kiwis. Mm. Ça a fait débloquer tout allait bien, régularité des selles et tout ça. La vente des kiwis la semaine prochaine, puis un grand flèche. Je m'excuse, la gang, ils sont pas en rabais. Ouais, fait que c'est ça, je voulais vraiment faire la partie, moi aussi, de comme, c'est important de les priorités, puis de partir de la base, puis que comme, avant d'investir de l'argent dans quelque chose, vérifie si tes habitudes de vie, justement, sont bonnes. Mais j'ai vraiment l'impression que les gens, ils vont rapidement dans la micro-optimisation versus la base de la base, tu sais, fait que... Je vais le dire, là, mais le lestifie de bien frette, là. Les cold baths. Moi, non. Ben, Je peux pas m'infliger c'est une autre ça. micro-épisode. Mais tu sais, mettons, c'est correct si tu veux le faire, mais comme, avant de faire ça, va prendre une marge de 15 minutes, là, avant d'être 15 minutes dans le bain fret, là. J'ai l'impression que, comme, la priorité, je la catch pas, là. Anyways, passons à ma prochaine question. Ma prochaine question est, les gens ont souvent tendance à classer les aliments dans une catégorie de nutriments. Fait que, mettons, ils vont dire, le pain, c'est des glucides, les pâtes, c'est des glucides, ils vont dire, les œufs, c'est des protéines, l'avocat, c'est des lipides. Fait qu'ils vont vraiment dire, bon, ben, un aliment, c'est un type de macronutriments. Ouais. Puis j'ai envie d'avoir ton opinion là-dessus parce que, puis pourquoi, tu sais, ça peut être, mettons, une erreur de classer un aliment dans une catégorie comme ça, mettons. Mhm. Ben ça, je le vois tout le temps en clinique. Puis, tu sais, je fais faire aux gens l'exercice d'aller lire comme un pain, là, tu sais, une valeur nutritive. Puis, je suis comme, OK, tu sais, quand tu lis ça, qu'est-ce que tu en retires? La première chose que souvent que les gens ils font, c'est comme, il y a tant de calories, il y a tant de sucre. Puis là, je suis comme, oui, mais encore, tu sais. Ouais. Là, quand on se met à décortiquer, tu sais, les gens, ils se rendent compte qu'il y a un paquet de choses dans le pain, notamment des protéines. Puis là, ils sont comme, si je choisis un bon pain, je peux aller chercher un équivalent de protéines de presque un œuf. Ouais. Puis là, ils sont comme,
Fait que là, attends une minute. Là, on déconstruit des choses parce que, évidemment, pourquoi je choisis le pain comme aliment? C'est parce que C'est le diable. Voilà. Les gens ont vraiment... Exactement. Puis nous, on est tous Oui. des fans de pain ici, la gang. là. Oui. Genre, tantôt, on est allé au restaurant, puis c'était une salade de betterave. On était comme, attends, là, ça manque, genre, quelque chose. Mais On il y a a pas tout de On a glucides. tous demandé une tranche de pain. Ouais, Dans un notre extra un pain. extra pain. Oui. Parce que c'était comme, le pain, c'est la vie, là. Mais les gens, depuis... Mettons, moi, je me souviens là, que depuis ma tendre enfance, on me dit que le pain, c'est le diable. Ouais. Le diable à personne, là, c'est mauvais, que... C'est sûr que si tu prends un pain blanc... Mais c'est qu'il n'y a pas autant de nutriments, justement. Non, c'est ça, qu'un pain. qui est encore là. Puis, T'sais. c'est tout le temps une question de comme. Moi, ma miche de pain blanc, là, Ouais. je la trouve vraiment bonne. Tu sais, mettons, tu me Ouais. donnes une toast à l'avocat sur un pain tranché, je trouve ça plate en table. Ouais. Mais tu sais, les toasts à l'avocat, pas tant le temps de me faire ça la semaine, mais un bon déjeuner de fin de semaine, là, Ouais. je m'en vais m'acheter mon petit pain, genre que quand j'ai fait griller, il est croustillant. Là. Ouais. Puis là, ma toast à l'avocat, elle vient de prendre un step. Là. Mhm. Mais comme si je me forcerais, parce que je serais vraiment dans une rigidité là, de vouloir absolument la perfection au niveau Ouais. alimentaire, ben finalement, je coupe le plaisir. Là. Mais oui, Fait que là, 100%. c'est comme plate. Tantôt, quand elle m'a dit au resto, justement, elle me dit, il y a le pain de campagne, puis il y a le pain multigrain. Puis là, je fais comme, ah, puis le pain multigrain, il est comment, tu sais? Ouais. Elle dit, ah, ben, c'est juste une petite tranche, tandis que l'autre, c'est un pain de campagne, tu sais, comme, Oui. croustillant. J'étais comme, je vais te prendre le pain de campagne, s'il vous plaît. Tu sais, genre, c'est ça que j'avais plus envie. Je vais pas me mettre à prendre le même multigrain, comme, Ouais. quand c'est pas ça qui m'attire le plus, là, tu Exactement. sais. Quand t'es déçu de le manger, Mais c'est oui, plate. c'est plate. Ouais. Fait que pour revenir à ta question, essentiellement, Isabelle, ben c'est une erreur parce que au final, tu ne considères pas l'ensemble des nutriments que contient un aliment, puis ça fait en sorte que tu catégorises beaucoup, puis que tu as une mauvaise compréhension de qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette. Fait que tu es Ouais. tout le temps porté, mettons, je vais prendre un wrap, disons, avec Ouais. du poulet dedans. Tu vas avoir tendance à vouloir rajouter beaucoup plus de poulet en oubliant que, mettons, dans le wrap lui-même, il y a une source de protéines dedans. Fait que, OK, je peux peut-être me calmer un peu sur la quantité de poulet Ouais, que je vais je décider de comprends. mettre demain. Fait que c'est tout le temps de rajouter parce que tu considères pas que, mettons, dans les aliments que tu manges, il y en a déjà un petit peu, tu sais. Mhm. Mais un peu comme, tu sais, moi, souvent, quand je pense aux lipides, mettons, je me dis que dans mon alimentation, comme, il y en a quand même un peu partout. Vraiment. Donc, j'ai moins tendance à me dire, faut que je pense à cette source alimentaire-là, parce que je suis comme, ben, anyways, je cuisine avec de l'huile, je mange souvent du beurre de noix, des noix par-ci, tu sais, puis des graines aussi, puis tout ça. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai moins tendance à devoir y penser, parce qu'il y en a déjà un peu partout. Mais si on catégorisait, justement, on disait, OK, il me faut ma source de lipides, C'est ça. ben on en rajouterait peut-être plus que notre réel besoin, finalement. Exactement. c'est ça. Puis, tu sais, je pense au beurre d'arachide. Tu sais, les gens ils me disent tout le temps, c'est une bonne source de protéines. Je me sens... Puis là, je suis comme, oui, effectivement, c'est une source de protéines. Il y a des protéines dans cet aliment-là, mais c'est aussi beaucoup de lipides. Tu sais, puis Ouais. quand tu as en tête de genre, je veux plus de protéines, mais tu vas en beurrer épais. Ouais. Mais comme tu vas aussi beurrer épais beaucoup de lipides. Oui, fait que là, c'est ça. au final, tu sais, ça vient augmenter ton apport énergétique considérablement. Et peut-être qu'au final, tu n'as pas besoin de tout de ça. ça. là. Puis même que tu vas te mettre à en manger beaucoup plus, comme tu disais, du poulet, ça, à pas apprécier, tu sais, à Exact. pas avoir un bon feeling, juste en disant, mais faut que j'aille plus Exact. de protéines, faut que j'aille... Tellement. Tandis que c'est pas nécessaire, là, tu sais. Ouais. Ouais, Fait que là, on se déconnecte, là. Oui, là. vraiment, Ouais. exactement. Ben, c'est ça, de se déconnecter de son instinct quand on vient trop dans le genre... Ouais. L'analyse de tout, à un moment C'est donné. ça. Là, tu sais, les gens, on dirait, ils deviennent comme... vraiment intenses à tout analyser qu'est-ce qu'ils mangent, tu sais. Exact. Ça me fait Les capoter. Tu sais, c'est plus des aliments, c'est juste des nutriments. Puis, Ouais. tu sais, t'intellectualises, excuse-moi, la nutrition. Fait qu'au final, tu vois juste des calculs partout, puis il n'y a pas de fun dans ce temps-là. Il n'y a personne qui Ouais, aime c'est ça, ça. calculer tout dans son assiette. Tu sais, je pense que d'avoir des bases, ça, je travaille tout le temps en consultation, c'est quoi les bases de la nutrition, tu sais, de comprendre qu'est-ce que tu ingères, qu'est-ce que tu mets dans ton corps, c'est quoi l'impact de ces nutriments-là Ouais. sur ton énergie. Puis au final, après ça, d'être capable de faire la part des choses entre est-ce que je considère que c'est pas pire? Si oui, tout va bien. Tout Ouais, va c'est bien. ça. Tu sais, Puis comment considérer, justement, que c'est pas pire? C'est dans le sens que, on dirait que, là, tu le dis, là, dans la consultation, tu travailles, puis c'est le cours de nutrition, la classe de nutrition qu'on fait, c'est un peu Oui. pour travailler ces bases-là. Mais comment, mettons, une personne qui se dit, OK, mais moi, là, ça a l'air que là, je pensais qu'un œuf, c'était juste des protéines, puis là, tu viens de me dire que non, c'est pas juste ça. Comment le savoir? Tu sais, un œuf, ça n'a pas d'étiquette nutritionnelle, là. ouais. Fait que comment Ben, apprendre ce genre de choses-là? ouais. Ben, l'œuf, oui, tu sais, t'aurais le tableau de valeur nutritive sur la caisse. Sur la d'œuf. caisse, là, j'avoue. Mais tu sais, je pense à tout ce qui n'est pas emballé, là, Oui. effectivement, tu n'auras pas de tableau de valeur nutritive. Fait que
ben, ça peut être pertinent, les consultants en nutrition, si jamais tu as un paquet de questions, mais faire une petite recherche sur Google. Ouais. Il y a un site que les nutritionnistes utilisent beaucoup qui est les apports, les fichiers canadiens, excusez-moi, des éléments nutritifs. OK. Puis là, c'est comme vraiment testé en laboratoire, c'est très comme complet, là, comme fiche. C'est pas nécessaire d'aller là, tu sais, pour moi, c'est quasiment too much, là. Moi, j'allais dire, c'est comme quand j'allais Ouais. fouiller pour des jugements de la jurisprudence et de la Cour suprême. Là. Je suis comme pas pour tout le monde. Là. Non, c'est pas Parce pour que tout le monde. tu trouveras, ça va être tough à te chercher. C'est C'est ça. le genre de système que c'est tough. Quand t'as pas suivi le cours pour Ouais, chercher, c'est Exact. difficile. Mais il y a un paquet d'informations que pour le consommateur, de façon générale, c'est pas Ouais. pertinent, là. Ouais. Fait que, tu sais, au final, si tu veux vraiment, t'es autodidacte, tu vas en savoir plus, fine, mais à Ouais. un moment donné, je suis comme, on peut relaxer aussi, là. Ouais. Tout va bien aller. C'est ça. Tu peux juste viser de varier ton alimentation, Tellement, puis tout va bien tellement. aller. Là. Ouais, Ah, exactement. c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est quoi, mettons, le conseil que tu donnes à une personne qui est comme vraiment, là, tu sais, qui est dans l'analyse, dans l'analytique, puis qui est comme, moi, je veux bien manger. Mhm. C'est quoi que tu vas dire à cette personne-là? Mon Dieu, souvent, j'y vais avec des défis, genre, Ah. on travaille le perfectionnisme. Je suis comme décroche, là. Genre, Ouais, lâcher prise. là. Take Ouais, a ouais. chill pill. ouais, des fois, j'oblige, tu sais, de faire un assiette pas parfaite. Ok. Genre, pour voir comment la personne va se sentir. Ouais. Puis, tu sais, des fois, je le donne par rapport à l'alimentation, mais des fois, tu sais, si la personne, ça lui parle plus de le faire par rapport au ménage, là. Mais je suis comme, OK, là, quand tu startes ton ménage, t'es pas obligé de frotter absolument tous les coins, là. Genre, je suis comme, comprends. fais la table de cuisine and that's it. Genre, Ouais. accepte que ça va être ça. Fait que Je là, on va comprends. travailler beaucoup les zones grises. Le Et lâcher ça, prise, c'est pas un peu, confortable pour Non, les gens, c'est là. vrai. Oui. C'est tellement vrai. Oui. On dirait que je me souviens plus de quand moi j'ai lâché un peu tu sais, moi j'ai eu le syndrome de l'optimisation optimale de mon alimentation. Ça, je sais plus c'est quoi mes étapes que j'ai faites pour comme sortir de là. J'avais fait un podcast là-dessus un moment donné sur mon parcours. Tu sais, Oui. je me suis catégorisée moi-même orthorexique, mais tu sais, j'ai pas été diagnostiquée. Oui. Là, puis je sais même pas s'il y a un diagnostic de ça, mais je pense que c'était vraiment genre, à un moment donné, j'ai un peu, moi, le ménage, c'est vraiment un bon exemple parce que moi, je suis née d'une famille débile sur le ménage. Ma grand-mère, genre, elle repassait ses bobettes, là. Fait OK. que On est là, là. On est là, là. Oh Fait que, mon Dieu. oui, ma grand-mère repassait les bobettes puis les petits bas. Ouais. Fait que quand j'arrivais chez elle frippée, c'était pas drôle, là. Oh. Fait que je pars d'une famille qui est très, tu sais, fière, Mm. puis que même ma famille aussi mange bien, puis tu sais, mettons, mange bien, c'est encore drôle, là. Mettons, mon père, qui toute ma vie, je l'ai vu manger ses dîners, qui c'était des fruits, puis de la salade de choux. C'est tout? Ouais. Parce que lui, il trouvait que c'était ça manger. Il disait, ben, je mange des légumes et des fruits, fait que je mange bien. Oui, il manque cruellement d'autre chose. Ouais. Il Mais devait avoir c'est correct. faim après pas long, là. Je sais pas. Peu importe. Où je m'en allais avec ça, c'est que je pense que moi, je l'ai comme déconstruit en ayant comme pas le choix de lâcher prise parce que j'avais trop d'autres priorités. À un moment donné, c'est comme, est-ce que ta priorité Mm. dans la vie, Ouais, c'est juste ça, ton alimentation? tellement. Puis ça prend tellement de place dans ton cerveau. Ouais. Mais là, à un moment donné, Ça mon devient- cerveau est occupé pour d'autres choses. Ça devient obsessif, Hey, là, ça, c'est des drôle. fois. C'est là. un autre Ouais. exercice que je fais Ah faire ouais? facile. Genre, je fais faire les sphères de vie. Ok. Fait que, genre, je veux que la personne divise comme la tarte en c'est quoi qui occupe tes pensées, Mm. ton énergie. Puis Ouais. au final, tu sais, pour les gens qui sont comme limite orthorexiques, là, Oui. ben grosso modo, tu sais, on se rend compte que la pointe de tarte est très grande par rapport à l'alimentation, la planification des repas, puis tout ça. Puis j'explique grosso modo que ça fait un effet Pac-Man, tu sais, un peu sur les autres sphères de vie. Oui. Fait que, tu sais, ça crée un peu d'isolement. Si jamais tu veux manger parfaitement, tu sais, t'oses pas, ton ami t'invite au resto, puis là, t'es comme, si je vais passer. Ouais. Là, tu sais, ça vient jouer un peu sur tous les autres volets. Fait C'est vrai. qu'à ce moment-là, tu sais, c'est de voir, OK, ça serait quoi ta sphère idéale, mettons, puis de travailler qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en application pour s'en aller vers Oui. là, disons, là. Oui. Ouais. Ben, je pense que ça l'occupe tellement, sinon, ta tête. Puis, tu sais, moi, je me souviens que j'allais voir les menus du restaurant avant. Mais oui. Ouais. J'ai appelé mes parents avant d'aller manger chez eux. Ouais. Puis, pour être sûr de comme, confirmer le menu. C'est ça, Et mais je ça, me c'est suis- des petites actions pour avoir du contrôle. là. Ouais. Mais genre, l'idée, là, c'est de limiter le plus possible. là. Tu sais, les... Hey, tu peux croire que je Ouais. me suis inventé des intolérances. Ah, Ben oui. ouais, hein? Ben oui. Moi aussi. Je me suis inventé des intolérances pour pas qu'il y ait ça dans ma bouffe. Mhm. Et puis, Fait je me suis déjà amené des lunchs là, dans des soupers. Ah, moi aussi. Moi aussi. Vraiment. Tu sais, c'est quoi, mettons, vous l'avez fait, là? C'est quoi votre... Tu sais, quand vous le nommez, là, genre, je Ouais. suis intolérante à ça ou j'emmène mon Ouais. lunch, comment vous vous sentez? Aujourd'hui, mettons, quand j'en parle, Non, à ce moment-là. À ce moment-là. à ce moment-là, ben, pour moi, c'était ça ma priorité. Ouais. Moi, c'était que les autres étaient caves. Ah ouais, C'était pas moi la conne, c'était les autres qui mangeaient mal. OK. Puis là, on se ramène à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis comme, hey, j'ai tellement causé
de stress à ma famille. Mm. Pour vrai, je les stressais. Ma mère était stressée de me recevoir. Ouais. Comme j'enlevais le côté plaisant Ouais. d'un souper de famille. Fait que si j'avais continué ma vie comme ça, là, j'aurais transmis à mes enfants Mhm. tout ça. Là. Mais Puis là, oui. je réalise, puis je suis comme, oh mon Dieu, j'aurais créé des monstres. Là, Tellement. genre, je réalise à quel point je mettais du stress dans la vie les gens qui m'entouraient, que je pensais vraiment que j'avais la science infuse. Là. Ouais. Moi, c'était moi qui avais raison, puis les autres avaient tort. Puis Une petite vision tunnel. j'étais là. dans le jugement complet des autres. Puis j'étais comme, ah, c'est eux là, qui sont... Ben, moi, je savais qu'ils me trouvaient un peu intense, mettons. Mais, genre, je m'en foutais. J'étais comme, mais je m'en fous, c'est ça qui me fait sentir bien. Fait que c'est ça que je fais. Mm. Mais est-ce que c'est réellement ça, tu sais, qui te Ben- fait sentir bien avec du recul aujourd'hui? Ben oui, parce que ça me faisait pas sentir coupable. Je comprends. Tu comprends? Ah. Fait que ce qui me faisait sentir bien, c'était de pas me culpabiliser par la suite. Fait que je mangeais comme que je voulais manger, parce que sinon, je me sentais coupable. Puis là, j'étais pas bien. Fait que c'est de travailler sur la culpabilité. à ce Ben moment-là. oui. Ouais, Ouais. tout le Ouais. revers de la médaille. Ouais. Puis, tu sais, ça, là, essentiellement, tu sais, des gens qui sont addicts là, à l'application Mhm. MyFitnessPal, là, qui rendent Oui. tout, là. Tu sais, j'ai I was. des gens qui consultent pour se défaire de cette application-là. Puis, grosso modo, il faut juste qu'ils retravaillent la confiance qu'ils ont envers leur corps de dicter comme c'est quand ils ont faim, c'est quand ils ont faim. Mhm. Puis souvent, c'est des gens qui ont aucune connaissance de j'ai-tu faim, moi, dans une journée? Je sais pas. Je me pose Ouais. jamais la question. C'est quand est-ce que j'ai faim? Aucune idée. Ou genre, qu'est-ce que j'ai envie de manger en ce moment? Mhm. Exactement. Les Et non, envies. qu'est-ce que je devrais Mhm. manger en ce Qu'est-ce moment? qui fit dans mon restant de calories de la journée, là, tu sais? Ça, c'est fou. Ouais. Mais ça, C'est- moi, j'ai pas été une très grande compteuse de calories, honnêtement. J'ai plus été genre, aller voir si l'aliment était comme optimal Mhm. dans en tout cas, ce que moi, je m'étais fixé comme, mettons, macronutriments. Puis tout. Ouais. C'était plus une question de macronutriments, là, tu sais, Mhm. mais là, quand tu me parles de ça, ça fait penser à l'application Yuka. C'est ça, Oui. Yuka? Moi, là, à chaque fois que quelqu'un m'envoie... OK, Je sais pas c'est quoi. Tu sais pas c'est quoi? C'est une application Tu veux- où tu scannes. Tu scannes l'aliment ou même le produit fait en pharmacie, puis il te dit s'il est médiocre, Ah, bon. oui. OK. Ma mère, elle avait ça sur son Moi, téléphone. là, il y a du monde que je partage, admettons, des choses, des découvertes, whatever, Ouais. dans mes stories. Puis là, le monde, il m'envoie le screenshot Ah, c'est de l'application. As-tu vu que c'était médiocre? Puis c'est c'est pas... tellement une application qui est pas nuancée, là, dans le sens, ils savent pas, tu sais. Bon, premièrement, aussitôt qu'il y a un additif alimentaire, ils le codent. C'est là, puis ils sont médiocre. comme... Mais tu sais, des fois, il n'y a pas le choix d'avoir cet additif-là, sinon le produit n'est pas stable sur ta tablette. Fait que C'est genre, ça. Comme, il y a un minimum. Tu sais, aussitôt que tu vas dans du transformé minimalement, ils vont avoir des additifs. Mhm. là. Fait que genre, t'agis en connaissance de cause en l'achetant, là. Ben, c'est ça. Puis je suis comme... Eh oui! L'autre chose, c'est je m'excuse, mais tu sais, tout le monde achète un moment donné, là. Ça va te dépanner, là. T'en as besoin. Je me mettrais pas à cuisiner toutes mes astifies de collation, parce que quand t'as une famille, en plus, Seigneur. Pour ceux qui font ça, je vous applaudis. Mais moi, c'est pas vrai que je vais cuisiner tout ce que je mange. Mais non, mais C'est non. impossible. Mais là, Eh oui. c'est comme tu dis, Oui. ça va être médiocre. Oui. Genre, Ça va être genre rouge. oui. C'est très péjoratif, encore là, Ah, c'est ouais. rouge. Puis c'est full culpabilisant Ouais, aussi, là. oui. Tu te Ouais. dis, mon Dieu, tu sais, Ouais. je me sens dans mon corps, mais c'est C'est médiocre selon Yuka. Je sais même pas c'est quoi le nom, mais Mais c'est un genre, grec. là, mais- L'application, tu sais, elle sait-tu pas dans quel contexte tu l'intègres, cet Exact. aliment-là? Je dis tout le temps, genre, ça me fait penser aux recommandations pour les consommations d'alcool. Hmm. Tu sais, je suis comme, c'est 2 consommations par semaine. Mais 2 consommations par semaine pour une personne qui fume, qui fait des drogues, qui est sédentaire, qui mange n'importe quoi tout le temps, je suis comme, c'est pas le même impact sur sa santé que 2 consommations pour une personne, genre, justement, qui s'entraîne, qui Ouais. fait attention à son alimentation dans une certaine mesure. Tu sais, je suis Mhm. comme, sérieux, il faut être capable d'y aller Ah ouais. avec jugement. là. Ouais. C'est ça. Puis moi, un moment donné, j'avais les ProBite, là, les trucs du Shop ouais. Santé. Ça, on peut-tu dire à quel point c'est bon? Ah, Ça, c'est ça. Puis là, j'en avais 2 paquets de genre sortes différentes. Puis là, j'étais allée, j'ai amené ça pour un chalet avec ma mère. Ma mère, elle scanne le premier ProBite, puis là, elle fait, avec son application Oui. Yuka, puis là, elle fait « Ah, ça a dit que c'est quand même bon, puis tout. » Fait que là, elle est toute contente qu'elle peut en manger. Parce que, Elle peut. ben, je sais pas si elle se C'est- disait qu'elle pouvait ou si juste elle était contente que c'était bon. Puis là, elle scanne l'autre paquet, puis l'autre, c'est médiocre. Ah, Mais pour c'est le des même- ProBite, les deux, là. C'est ça. Mais il y avait un seul ingrédient, genre, Ouais. mettons, à part les saveurs, mais il y avait un seul ingrédient de différence. Puis j'imagine que c'était pour justement comme Exactement. une question de stabilité ou je sais pas trop Oui. quoi, une raison que là, l'aliment est passé de vert à rouge. C'est des Littéralement, ProBite, les là. deux, là. Mm. Puis j'étais comme, là, ça, le monde, il m'envoie des screenshots de ça, puis je suis comme, oui, puis je vais quand même... Moi, il n'y a pas une application qui va me dire comment manger.
Ça, je réponds tout le temps aux gens. Je dis, il n'y a pas une application qui va me dire comment manger. Il n'y a pas un coach de je sais pas trop quoi qui va me dire comment manger. Comme, c'est juste moi qui sait comme ce que j'ai besoin. Il y a personne, même pas une nutritionniste qui peut dire à une personne, Mais non. parce qu'elle n'est pas dans son corps, elle connaît pas son Ouais. nombre de pas de la journée. Ouais. Elle n'est pas à chaque matin en train de la suivre sur son épaule, genre, Ouais. OK, t'es rendu à 2000 pas, on est rendu une tranche de pain, ça aurait dû. Fait que là, t'as brûlé tant de calories jusqu'à maintenant, fait que là, tu vas pas manger ça. Mais non, il y a personne qui le sait sauf toi, là. Exact. Fait que, Tu sais, en consulte, les gens ils pensent qu'à la première consultation, il va ressortir d'ici avec un plan. Puis je suis comme, mais c'est impossible. Tu sais, mettons, si quelqu'un te donne un plan à la première rencontre, Ouais. tu sais, il y en a qui fonctionnent avec des plans, puis c'est bien correct, là. Tu sais, j'ai déjà remis des plans pour structurer des Ça gens parce guide. que, comme, ils étaient complètement perdus. Mais très rapidement, j'arrache le plan, je fais comme, OK, tu comprends le principe d'une assiette équilibrée? Parfait. Tu ouais. voles de tes propres ailes C'est maintenant. ça, exactement. Là, comme, on évolue, là, tu sais. Ouais. Fait que je me servais du plan, dans le fond, pour faire de l'éducation. Mais jamais je vais remettre un plan au premier rendez-vous. Puis Tu je sais, le répète premier que t'es rendez-vous- nutritionniste. Oui, T'es pas un coach qui a eu C'est un ça. certificat en ligne en faisant comme un genre de cours de, Mhm. je sais pas combien, de 15 heures, genre. exact. C'est pas la même chose. Oui, puis tu tu sais. sais, autour, là, je pense que les gens ne réalisent pas, il y a pas juste ce que tu mets dans ton assiette, il y a tout ton environnement qui impacte, tu sais, qu'est-ce que Ouais. tu vas décider de manger. Si ton chum, il s'ouvre un sac de chips à côté, of course, tu vas avoir envie d'en manger. Mhm. C'est normal, c'est un Ouais. stimuli dans ton environnement. Ouais. Et si t'aimes les chips, fait que, Ouais, c'est ça. there you go. Exact. Peut-être tu y pensais pas, mais ça vient de te créer Ouais. le goût, tu sais. Ouais. C'est bien correct, mais tout ça, faut tout le temps le considérer, l'ensemble de l'œuvre. De genre, OK, à quelle vitesse tu manges, c'est quoi le contexte des repas, dans quel environnement? Est-ce que tu es en train de faire la routine des enfants pour le déjeuner, puis là, tu manges ta toast sur le coin de la table, Ouais. ou tu arrives à te poser puis prendre le temps de déjeuner? Tu sais, c'est un monde de différence. Mais Fait oui. que chaque personne est différente. Je pense que c'est là qu'il faut enlever la culpabilité. Tu sais, pauvre maman que genre est pas capable de suivre son plan alimentaire. Mais Là, elle s'en au fout le secours, coupable. là. Mais Je oui. m'excuse, mais genre, une personne qui a pas d'enfant, moi, ça serait rochant de suivre un plan alimentaire. J'imagine pas si t'es maman qu'il faut que tu fasses la manger à tout le monde, puis là, tu te fais ton assiette à côté, genre, parce que comme toi, faut que tu Ouais. suives son plan alimentaire. Et c'est très sans maudit, là. Vraiment. Puis là, t'as parlé d'assiette équilibrée. Oui. Comment qu'on... Une personne qui est vraiment, là, comme... C'est quoi une assiette équilibrée, là? Ouais, Comme... parfait. Ouais. Ben, là, il y a la fameuse image là, du guide alimentaire canadien là, qui me vient tout le temps en tête. Ouais. Là. Fait que là, genre beaucoup de légumes, le corps de l'assiette de féculents, donc de riz, de pommes de terre, de pain, whatever. Ouais. Puis il y a l'autre corps qui est comme théoriquement de la protéine. Fait que ça, c'est comme une assiette équilibrée pour monsieur, madame, tout le monde. Mais en même temps, moi, j'aime bien beaucoup rajouter une nuance en consultation. Fait que là, Ouais. je suis comme, tu sais, ça explique pas nécessairement. On parlait de lipides tantôt, donc Mhm. les corps gras, ça décortique pas vraiment où est-ce qu'on va les chercher. Fait que là, des fois, d'aller rajouter cette notion-là dans certains aliments, on a justement des lipides. Fait qu'on n'a Mhm. pas toujours le besoin d'en rajouter. Mais Ouais. c'est pertinent d'en avoir un petit peu dans un repas quand même. Ouais. Fait que grosso modo, j'y vais avec les aliments qui ont un peu, sont des sources principales. OK. Tu sais, mettons, glucides, source principale, mettons, tout ce qui est pain. Même si le pain, dans notre tête, on sait bien que après le podcast d'aujourd'hui, ça contient des protéines un petit peu, Ouais. tu sais. Donc, d'aller avec les sources principales, je pense que c'est la façon la plus simple. Puis je pense d'y aller avec vraiment de la flexibilité, là, parce que, Ouais. tu sais, si je pense à un repas de pâtes, des fois, je veux dire, ça sera pas ton assiette équilibrée. Mais Non, je pense surtout qu'il pas faut au que tu sois- resto, là, C'est mais en même temps, tu l'enjoy, là, genre... Ben oui, tu sais. puis je pense qu'il faut que tu sois capable de, tu sais, d'être honnête en toi-même. Est-ce que, genre, j'ai-tu mangé ne serait-ce qu'une portion de légumes aujourd'hui? Mhm. Oui ou non? C'est quoi une portion de légumes? C'est quoi une portion de légumes? Mm. Souvent, je dis, c'est à peu près l'équivalent d'une tasse de légumes crus, Ok. puis une demi-tasse, c'est à peu près de légumes cuits, là. Ah, OK, parce que vu Ouais. qu'ils sont cuits, ils rapetissent, bien évidemment. Ouais, souvent. Ouais, ok. Ben, mettons, je prends les épinards, c'est fou, là, mais Ouais. on... Ouais, mais on prend les légumes normaux, Ouais, les brocolis, exactement. mettons. Voilà, Ok. voilà. Ah, tu vois, même moi, je savais pas que c'était comme... On dirait que je pensais pas à la C'est- différence de ouais. cuit de cru. Ouais. Fait que, Ok. mais bref, grosso modo, tu sais, t'as-tu une source de légumes? Ouais. Tu sais, t'as-tu une source d'un peu de tout dans ton alimentation, dans ta journée? Puis si c'est pas parfait aujourd'hui, pour X, Y raison, t'es dans le déménagement, Ouais. écris-moi, on se reprendra un autre jour. Oui, c'est ça. Genre, sérieux, là, comme... Exact. Genre, tu vas survivre jusqu'à demain Tellement, quand même. Tellement. Tu sais, tu dis ça, puis même, mettons, ça dépend. Là, je me faisais penser parce que je regardais MP, puis je pensais à sa course de demain. J'étais comme, Traumatisée. son 22 Je km. peux pas- Une petite parce course que de fin de semaine. Eh, mais Audrey aussi, elle fait 22 Je demain. le là. sais, je suis le pas sais, toute regardez. seule. Mais tu sais, demain, mettons, avant votre course, vous n'allez pas manger une assiette de légumes, là. Non, fait mon que- Dieu, non, non, Fait non. que même non. l'assiette c'est équilibrée, ça, elle exactement. dépend du Mais oui, moment de ta journée, puis de ce que tu t'en vas faire, puis de... Tu à sais, mettons, hier, j'ai fait une randonnée
comme j'ai marché, hier, j'ai marché 25 km dans ma journée au total. Oh my OK? God. Ouais. J'ai checké j'étais comme, my God, j'ai marché. Mais on a fait une randonnée, on est allé marcher dans Magog. Fait au total, mes pas ont fait 25 km. Mais comme, hier, mettons, j'ai pas eu envie nécessairement de manger comme l'assiette équilibrée. Je cravais d'autres choses, genre, tu sais, Fair comme. enough. Puis, c'est ça que j'ai mangé un gros bagel avec genre du beurre d'arachide puis de la confiture. Pas pensé aux protéines. Là. J'étais genre, moi, je m'en vais faire une randonnée, là, je vais pas penser aux protéines, mais tu sais, quand vous allez courir demain, vous allez pas vous dire, il faudrait bien des légumes avant de courir. Et mon Dieu, la Eh pire non. affaire. Ouais, c'est ça. Au T'sais. niveau de la digestion, au secours. Là. Ouais. Mais ça, tu sais, tu vois, dans les nuances que j'apporte dans une Ouais. consultation, je suis comme quelqu'un qui est actif, tu sais, on va viser les tiers. On n'est plus dans la moitié de légumes, il va te manquer de glucides pour, genre, récupérer tout ça. Fait que c'est tout le temps d'apporter des nuances. Puis ça, les gens, ils aiment pas les nuances, Non. mais la nutrition, c'est juste des nuances. Ben oui. C'est drôle parce que Juste. ça me fait penser un peu au Q&A de Simon, là. Oui. Que chaque réponse qu'il donne à Ça ses dépend. Q&A, c'est tout le temps « ça dépend ». Puis les gens, ils se fâchent, puis ils sont comme « mais c'est vrai que ça dépend Ben oui, ben Ouais. oui. Il y a rien Ben de oui. coulé dans le béton, tu sais. Tellement. Rien du Mais tout. les gens aiment pas ça. Ouais, mais tu sais, c'est pour ça que ça sert à ça des consultations. Tu sais, je trouve Ben comme. oui. Moi, je l'ai consulté, là, puis je l'ai consulté récemment. J'ai Oui. demandé à Catherine, là, j'étais comme, là, genre, j'ai un besoin spécifique. Tu peux-tu m'aider, puis m'outiller, puis me guider? Puis ça peut être à tout moment de votre vie, là. Pas parce que vous avez déjà eu, comme, ou vous avez une expérience en nutrition, parce que, comme moi, mettons que j'ai full été intriguée de ça, fait que j'ai full eu de curiosité. Mais ça veut pas dire que j'ai la science infuse, j'ai pas fait un bac en nutrition. Ouais. Je le sais pas. Mhm. Fait qu'à un moment donné, justement, dans n'importe quelle phase de votre vie, si vous sentez que vous avez quelconque besoin, curiosité d'apprentissage pour quoi que ce soit, comme tu dis, c'est là que ça peut être vraiment intéressant d'avoir Ouais. des réponses personnalisées. Ben, moi, T'sais. perso, aujourd'hui, maintenant, puis je le dis devant la caméra, fait que j'ai pas le choix, Ouais. je me fais la promesse que je vais prendre une consultation avec toi. Ouais. Oui. Parce que t'étais jamais fait ça? Consulter nutritionniste? Oui, pendant Ouais. ma grossesse, Ah. mais c'est différent. Ouais, c'est Oui, ça. c'est différent. C'est effectivement. vrai. Fait que, ouais, parce que tu sais, j'ai de la misère avec ma digestion depuis toujours, puis genre, on dirait que j'ai comme pris pour acquis que c'était ma normalité, mais c'est pas normal. Mhm. Non, c'est ça. Non, c'est Exact. Fait Ouais. que, non, je me fais la promesse, regarde, vous êtes tous Super témoins, là, bon vous êtes tous point. témoins. J'aime ça, j'aime ça. OK, ma prochaine question. Ah oui, on en a quand même parlé, puis ça, mais j'aimerais ça avoir un peu tes knowledge, tes connaissances sur l'impact les nutriments, justement, sur notre système, notre niveau d'énergie, notre satiété. Mhm. Je sais que dans le cours de nutrition, puis là, ça va être long, on peut pas prendre tout le podcast pour parler de ça, mais tu as parlé des courbes d'énergie Ouais. dans la classe de nutrition, puis tout ça. Fait un peu nous parler de comment ça a de l'impact chaque Mhm. ce qu'on Ouais, mange. ben en consultation, quand je l'explique, j'ai souvent comme un petit graphique pour simplifier la chose. Fait que, tu sais, grosso modo, il y a dans les aliments qu'on mange, il y a 3 macronutriments. Fait que glucides, lipides et protéines. Puis les glucides, on les divise souvent en 2 catégories. Il y a des glucides qui sont rapides. Mhm. Donc, ça le dit, là, glucides simples, glucides rapides, c'est une molécule qui est très facilement assimilable. Donc, essentiellement, quand on les mange, c'est de l'énergie très rapide, mais c'est aussi de l'énergie qui est du temps très éphémère. Mhm. Fait que si on combine pas avec autre chose, ça donne un petit kick, mais après ça, on crash. Mhm. Là, quand on crash, bien, on veut souvent aller rechercher de l'énergie rapide. Fait que là, on joue au yo-yo au niveau de nos courbes d'énergie toute la journée. Fait que c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur la notion d'assiette équilibrée. Tu sais, tant que possible, là, ton Ouais. exemple de bagel d'hier, je suis comme, pour vrai, si, mettons, là, t'avais eu faim plus vite après, Ouais, t'avais la possibilité, probablement, d'aller te chercher d'autres choses. ben oui. C'est ça, C'est exactement. ça. Fait Ouais. que là, tout est une question de contexte. là. Ouais. Si tu t'en vas travailler, puis là, t'as des meetings tout l'avant-midi, effectivement, je vais peut-être t'encadrer plus vers une assiette équilibrée, te forcer à ce que ce soit quelque chose de soutenant. Mais si, mettons, t'es comme le week-end, là, comme Ouais. je parlais de mon pain blanc miche là, tantôt, Ouais. je m'en fous complètement, même si j'ai faim plus rapidement, j'étais à la maison. Genre, je Oui. vais juste aller me chercher de quoi à manger, tout va C'est bien ça. aller. Fait que c'est encore là beaucoup de nuances et de contexte. Fait que c'est ça. Grosso modo, pour les glucides rapides, là, tu sais, c'est vraiment tout ce qui est sucre, là, que ce soit dans les fruits, les jus de fruits, le sirop d'érable, le lactose aussi qu'il y a dans le lait. Puis ça, je sais, Isabelle, ça t'avait comme... Ah, Oui. c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Ouais. Oui, le lactose, c'est un petit sucre, là. Fait que souvent, les gens, quand ils se mettent à lire les valeurs nutritives d'une pinte de lait, sont comme, ouais, on se donne bien sucré. Mais je suis comme, ben, c'est un sucre qui est naturellement présent, tu sais, dans un aliment. Mhm. Puis au Canada, on ne le décortique pas encore, là, qu'est-ce qui est sucre ajouté versus sucre naturellement présent dans l'aliment. Il devrait tellement. Oui, je sais. Le nombre de personnes qui m'écrivent, admettons, comme je partage mes smoothies Evive, admettons, mes Ouais. bols Evive. Puis, tu sais, Evive, c'est juste, pour elle, c'est juste des aliments naturels. là. Ouais. Puis là, les gens vont me dire, ah, moi, je consomme pas ça, c'est bien trop sucré. Mm. Puis
là, je suis comme, mais vous savez que c'est des sucres du fruit, genre. Ouais. Fait que si tu consommes des bananes, des pêches le matin, Ouais. des fraises, t'es en train de consommer plein de sucres. C'est que là, il n'y a pas d'étiquette sur le produit, fait que tu le sais pas. Ouais. Mais comme, C'est la même chose. c'est ça. Effectivement. C'est sucré naturellement. Mais les gens ont peur du sucre en général. Mais c'est parce que ce qui est intéressant quand tu manges du sucre qui provient des fruits, c'est parce que bon, si tu manges le fruit entier, tu as la fibre, mais tu as aussi toutes les vitamines et minéraux, l'effet antioxydant. Tu sais, c'est comme vraiment intéressant, plus qu'effectivement, si tu rajoutes une cuillère de sucre blanc dans ton smoothie, au secours, là. Tu sais, c'est pas le point, mais c'est là où est-ce que de regarder l'ensemble de l'étiquette, ça devient super pertinent, tu sais. Et de manger des aliments qu'on cuisine maison, bref, from scratch, j'aime bien dire. Fait que ça, c'est pour les glucides simples. Et après ça, on a glucides complexes qui sont grosso modo tout ce qu'on trouve dans le féculent. OK. Fait que féculents, là, il y en a qui c'est pas clair, là, les féculents, là, mais grosso modo, tu sais, c'est flocons d'avoine, les pâtes, le pain, les pommes de terre, couscous, quinoa, name it, là. Puis dans ces glucides-là, dans le fond complexe, il y en a des plus intéressants que d'autres, là. Plus il y a des fibres, plus ça devient intéressant. Tu sais, les fibres sont... On parlait de kiwi tantôt. Les fibres, ça aide notamment à la digestion et tout ça. Mais tu sais, ça entretient aussi la flore intestinale avec les bonnes bactéries. C'est toute la fréquence à laquelle on va la selle. L'effet rassasiant entre les repas. Tu sais, il y a un paquet de raisons pourquoi on voudrait des fibres. Donc, grosso modo, c'est sûr que de choisir le plus souvent des choix avec plus de fibres, c'est ce qu'on veut prôner. Mais en même temps, j'y vais toujours avec « t'as-tu du plaisir quand tu manges? » c'est ça. Si tu manges tes pâtes de blé entier puis ça te fait chier, bien, je suis comme... Ouais, c'est ça. On y va avec une bonne vieille pâte blanche, là, puis on va optimiser d'autres choses. Exact. T'sais. Fait que voilà pour les glucides complexes. Puis essentiellement, justement, vu qu'il y a des fibres dans les glucides complexes, ça fait en sorte que la courbe d'énergie est moins comme un high, puis après ça, on crash. Là. Ça fait une courbe qui est comme, somme toute... Plus stable, mettons. Oui, exactement. Sinon, après ça, on a les protéines. Fait que là, les protéines, souvent, les gens sont bien bons. Savoir où Madame Andréane? Oui. Pourquoi il faut manger beaucoup de protéines? Oui, c'est ça. Vous allez avoir des vidéos. Vous allez avoir des vidéos bientôt sur nos Instagram et tout. Si vous avez ça, les vidéos qu'on a faites pour le kit exclusif, vous allez triper sur nos vidéos de nutrition aussi. Sur ce, protéines. Mais en fait, moi, on le sait absolument, c'est la satiété. Oui, la satiété, effectivement. Puis les muscles. Oui, tout ce qui est muscle, mais tu sais, il y a aussi au niveau de la digestion, les enzymes digestives, le système immunitaire. Il y a des protéines partout dans le corps. Fait que quand on manque de protéines, souvent, c'est des gens qui ont faim tout le temps, là, très rapidement. Fait que tu sais, moi, je le vois tout le temps en consulte. Là, quand c'est quelqu'un qui me dit, tu sais, je consulte parce que j'ai tout le temps faim, je comprends pas, je mange tout le temps, puis je suis jamais rassasiée. Mais là, quand je décortique un peu les habitudes, je suis comme, tu sais, je le vois tout de suite, là. Fait que c'est ça, tu sais, grosso modo, les protéines. Puis c'est quand même, ça prend un peu de temps à digérer, là. Fait qu'encore là, on a une courbe d'énergie qui est intéressante. Et ça joue aussi sur une certaine hormone, là, pour la satiété. Fait que ça fait en sorte qu'on est rassasié, disons, plus longtemps entre les repas. Voilà. Et les lipides, tout ce qui est gras. Fait que là, dans les sources, là, on a, mettons, le jaune de l'œuf, on a tout ce qui est avocat, les huiles en général, vinaigrette, la crème, les noix, les graines, mon Dieu, le beurre, la friture, name it, là. Ouais. Donc ça, c'est très, très long à digérer. Grosso modo, ça ralentit la vidange gastrique. Fait que si quelqu'un mange un repas qui est super gras, ça fait juste en sorte que le contenu de son estomac, ça stagne là un petit bout. Puis c'est souvent pour ça que les gens qui ont des reflux, on est juste genre, OK, on diminue un petit peu la teneur en lipides dans le repas, on s'assure que le volume du repas n'est pas trop gros. Ça fait tellement du sens. Exact. Fait que, essentiellement, après ça, c'est con, mais ça vient régler un paquet de choses, tu sais. Ça vient de s'illuminer dans ma tête, genre, Mais la classe de nutrition, ça va être juste ça. Moi, j'ai écouté les vidéos, là, puis j'étais comme, oh mon... Même, tu sais, moi, comme je te dis, j'ai full... Ça fait 12 ans que je m'intéresse à ça, puis il y avait plein de moments que j'étais genre, oh, mon Dieu, c'est intéressant. Ouais. Fait que ça va être super intéressant. Mais bon, on te laisse continuer. Fait que c'est ça. Ben, grosso modo, tu sais, les lipides, c'est une courbe d'énergie qui est plutôt flat, là, mais qui dure très longtemps. Fait que c'est pour ça qu'il y a des lipides dans un repas, on en veut, mais en petite quantité. Si jamais on en a dans un trop gros volume, dans un même repas, souvent, ça a l'effet de plus nous diminuer l'énergie. Puis suite au repas, on se sent fatigué, on est comme, ouf, faut que j'aille digérer. Puis tu sais, ça, cette fatigue-là peut aider à un paquet d'affaires, dont trop de gras dans le même repas, par exemple. Je vois. C'est très intéressant. Moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi, mettons, une des principales raisons pourquoi les gens, comme,
tu sais, c'est peut-être qu'ils savent pas, mais qui te consultent, ils arrivent en consultation, puis c'est ça que tu notes comme petit problème chez les gens, ou genre, tu sais, la notion que les gens sont souvent, qui arrivent pour te consulter, mettons. Les motifs de consultation, Ouais, tu veux dire? ouais. Oh mon Dieu. Ben, malheureusement, il y a beaucoup, c'est la perte de poids, là. Ah ouais. Mais tu sais, moi, dans le fond, je respecte leur désir de perdre de poids. Tu sais, je veux dire, je suis qui pour dire que t'as pas envie de perdre du poids? Ouais. Fait que, grosso modo, ce qu'on travaille, c'est pas, je mets pas l'accent sur le poids, je les pèse pas, je reviens très rarement sur le poids, à moins que ce soit eux qui en parlent. Mais grosso modo, tu sais, j'y vais vraiment avec, on va optimiser ton alimentation, puis on verra ça a quoi comme impact, tu sais, sur ta santé, sur ton poids et tout ça. Puis, je dis tout le temps, c'est sûr, tu vas sortir d'ici plus en santé. Est-ce que ton poids va avoir bougé? Pour moi, c'est dur de le dire parce qu'essentiellement, il y a trop de facteurs qui influencent sur le poids, là. Notamment un facteur génétique sur lequel on n'a aucun contrôle. Donc, voilà, tu sais, ça revient très, très souvent, mais c'est niaiseux, mais en décortiquant des choses, tu sais, on décortique justement, tu sais, par rapport au pain, pourquoi il y a beaucoup d'interdits alimentaires, qu'est-ce que ces interdits-là engendrent là, comme comportement alimentaire et tout ça, fait que souvent, je creuse. Ouais, hein? Puis, tu sais, moi, j'aime ça, là, aller creuser, là, où est-ce que ça fait un petit peu mal, là. Ouais. J'aime ça. avec je un suis petit forêt malicieuse. C'est ça! Non, mais c'est parce que les gens, tu sais, souvent, ils ont comme une petite coquille, puis là, ils sont comme, oh non, mais genre, ça me dérange pas, tu sais, je fais ça parce que je veux prendre. Puis là, je suis comme, OK, oui, puis j'aime bien les challenger, vraiment positivement, parce que je sais qu'au fond d'eux, probablement, il y a des trucs à travailler. Puis la majorité du temps, les gens sont juste comme, mon Dieu, je m'attendais pas à ça, mais j'ai vraiment aimé la séance. Comme, puis là, je suis juste genre, parfait, c'est ça, j'aime ça, entendre ça, parce que, je te l'ai dit, tantôt, Isabelle, j'ai dit comme, il y en a qui arrivent puis qui pensent que, genre, justement, je vais tout couper. Genre, tout couper, là, genre, il n'y a plus de plaisir. Pizza, il n'y a plus de crème glacée. C'est ça, je suis la police alimentaire. La police alimentaire! Puis là, comme, genre, on sort d'ici avec un plan, puis c'est ça que tu manges pour le restant de tes jours, mais comme, au secours, il n'y a personne qui veut suivre ça. Fait que souvent, en consultation, vers la fin de la première rencontre, il y a des gens qui me disent genre « Mon Dieu, je suis tellement soulagée, je pensais que tu allais tout me couper. » Puis là, hier, j'ai mangé genre une grosse pizza à moi toute seule parce que je me disais que c'était la dernière que j'allais pouvoir manger. Mais tu sais, comme, moi, je suis juste genre « Ah, mais là, était-tu bonne ta pizza? » Là, ils sont comme « Ben oui, elle était bonne. » Là, je suis comme « Parfait, je suis contente de t'en ai profité. » Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Finalement, t'es comme un genre de double cadeau, là. Genre, Comme si c'était leur dernier souper, c'est genre. fou, hein. hein? C'est tellement drôle. Puis tu me parlais de la mentalité des gens qui est souvent comme noir ou blanc. oui. C'est quoi tu veux dire par là quand tu... Ouais. Tu sais, tantôt, on parlait des nuances, là. Ouais. Les gens, ils ont de la misère à trouver une forme de flexibilité. C'est comme tout le temps, genre, si, mettons, je mange dans mon déjeuner, je sais pas, là, j'ai rajouté du sirop d'érable. OK, je vais vous donner un exemple, puis probablement que pour vous, vous allez être comme, ah, mais c'est pas grave. Ouais. Mais si je rajoute du sirop d'érable sur mon yogourt, ben là, j'ai scrappé ma journée, j'ai rajouté du sucre. Fait que là, aussi bien faire du gros n'importe quoi le reste de la journée. Oh, mon Dieu Seigneur. Mais là, je suis comme... C'est du tout ou rien Oui. intense. Exactement. Puis ça, c'est une distorsion cognitive qu'on appelle. Fait que la pensée dichotomique du tout ou rien, c'est très freinant dans Ouais. l'évolution d'une personne au niveau de ses habitudes alimentaires, mais aussi de ses habitudes de vie. Parce que quand, mettons, tu as cette pensée-là, tu te freines toi-même de comme, si, mettons, je m'en vais marcher 15 minutes, ben ça vaut pas la peine. C'est juste 15 minutes, genre. Je le ferai pas, rendu là. Fait que tu te freines de faire les affaires. Exact. OK, je comprends, ouais. Si, mettons, pour toi, c'est comme, je sais pas, moi, je veux aller avec mes amis, mais là, comme, en même temps, j'avais en tête de manger tel truc ce soir parce que j'avais envie d'une bonne salade, genre de mon livre Mendy's que je viens de m'acheter. Ouais. OK, mais là, ça veut dire que je peux pas manger ma salade parce que dans le fond, j'ai scrappé ma journée, fait que je suis aussi bien de manger n'importe quoi à soir. Mais c'est tout le temps un frein, genre, ça fait pas comme évoluer une personne. C'est tellement vrai. Ça, là, je pourrais vous en nommer, là, genre des millions d'exemples. Là. Ouais. Genre, constamment que je vois en clinique. Puis ça, c'est des points sur lesquels je challenge les gens. Beaucoup, de faire comme, OK, mais t'as-tu réellement scrappé ta journée? T'sais? Ouais, c'est Puis là, ça. j'ai un petit outil là, avec des petits picots. Là, OK. Puis là, ça leur parle beaucoup. Là, je vous montrerai OK. ça, les filles. Ouais, c'est ça. C'est fou intéressant, mais on dirait que je me vois dans le temps. Ouais. Mais ça fait quand même longtemps. Ouais. Mais moi, j'avais consulté justement un nutritionniste, là, genre Ouais. début d'université, mettons. Puis j'étais tellement fière d'y arriver en lui disant, tu sais, comme comment je mangeais bien, mettons, tu sais. Tu voulais te faire féliciter, genre. Genre, je voulais une genre de validation. Je comprends. Puis je voulais comme qu'ils me disent, ouais, t'es super bonne, comme tout est beau. Ah ouais, Puis c'est drôle, t'allais consulter
Genre... Quasiment, je pense. Ouais. Ben, en fait, j'allais consulter, tu sais, en fait, moi, je voulais juste, tu sais, j'étais comme, je veux être la plus en shape, la plus forte, la plus, tu sais. Ouais. J'étais vraiment dans, c'était comme, un peu comme à l'école, que tu veux être la meilleure, un La peu. performance. Je voulais être la là. performance dans mon domaine de, comme, être au gym, mettons. Tu sais, j'étais au gym, fait que je voulais qu'un nutritionniste me dise comme, bon, mais qu'est-ce que je peux optimiser là-dedans pour être le plus performant au gym, mettons. Puis j'avais l'impression que j'allais arriver là, puis qu'elle allait faire comme, oh, mais non, mais ce que tu fais, c'est genre, c'est parfait, là, tu sais, puis tout. Puis je me souviens, là, qu'il était comme, il me trouvait, on a dit que j'étais un alien qui arrivait T'es whack. J'étais tellement weird pour lui, là. Je me souviens que j'étais rentrée, puis il était comme, tu sais, j'y mentionnais comment je mangeais des légumes, mais pour vrai, moi, j'en mangeais comme plus comme 10 tasses que 5 tasses, là, par jour, là. Okay. Genre, t'es-tu correct? Il était là, il était traumatisé. Moi, j'étais dans mes cours de droit, là, puis là, ceux qui étaient dans mes cours de droit, je m'en excuse encore, là. Je mangeais des légumes tout le long de mes cours, là, des carottes. T'avais-tu mal au ventre? Je me souviens pas d'avoir mal au ventre, mais... Non, je me souviens pas d'avoir eu mal au ventre. Mais souvent, les gens qui mangent beaucoup de crudités, Ouais. genre, ça devient dur à digérer à un certain Mais point. moi, j'ai quand même un bon système digestif. Ouais, Tu sais, ok. j'inflame pas vraiment dans la vie, puis tout, là, mais c'est fou, je mangeais des légumes. Puis on dirait que, comme, il y avait pas justement d'image à me montrer pour me faire comprendre, genre. Fait que j'avais de la misère, j'avais juste sorti de là, puis j'étais comme, ah, mais il me semble qu'il m'a comme rien appris. Ouais. Puis après ça, il m'avait juste comme envoyé justement genre un genre de plan alimentaire en disant voici ce qui serait plus comme normal, Oui. mais ça manquait d'explication. Fait que là, j'ai juste fait comme je comprends. ben c'est un autre plan alimentaire finalement là, Ouais, comme c'est ça. j'en ai déjà un genre plan alimentaire de mon naturopathe qui veut me pincer dans un mois. Parce que oui, je faisais les pinces avec mon naturopathe. Hey, j'ai jamais J'ai fait déjà ça. moi. entendu. Tu veux pas faire ça? Non, mais non. Non. J'étais rendue genre méga shapée, genre pour vrai moi j'aurais pu faire des compétitions de bikini là. C'était encore comme, bon, ben le mois prochain, tu vas avoir pesé combien de pourcentage, Isabelle? Ben, c'est quoi l'objectif? Mon Dieu. Oui, c'était ça, là. Hey, tu devais être stressée avant d'aller là? Non, parce que j'étais fière. Ah, t'étais J'avais fière toute de ma toi. validation de genre, je m'en vais. Hey, Puis ça renforçait ton comportement, ben là. oui, Ah, hey, tellement! ben là. oui. Ah. J'étais genre, je suis fière, j'ai perdu mes pourcentages de gras. Mais puis c'est pour nanana. ça, tu me fais vraiment À penser quand tu l'aide. dis ça a renforcé le comportement. Les gens qui perdent du poids, moi, c'est jamais quelque chose que je vais féliciter en consultation parce que je comprends que c'est ton objectif, mettons, ton motif de consultation, mais moi, je vais te féliciter pour justement ce que t'as de l'énergie, t'as Ouais. stabilisé ton appétit dans la journée, t'as introduit plus de légumes, t'arrives maintenant à lire les étiquettes nutritionnelles, à faire comme avoir un aspect plus rationnel de ton Ouais. alimentation. T'arrives à écouter tes signaux de faim, de satiété, t'arrives à avoir la notion de plaisir aussi, de trouver une flexibilité. Tu sais, ça, pour moi, c'est ouais. tout genre... On dirait que tu m'arrives à me Ouais. dire, c'est comme si t'arrives à dire à ton patient, t'arrives à voler de tes propres ailes, comme un enfant. Oui. Tu sais, on le félicite de comme pouvoir enfin voler de ses propres Ouais, ailes. Exact. Fait que toi, ton objectif, finalement, c'est que le client vienne jamais te voir. Mais c'est T'sais. exactement ça. Ouais. C'est drôle que tu dises ça. Je le dis souvent à mes clients. Je suis comme, je vous aime bien, là. Ouais. Mais comme moi, le but, c'est que tu deviennes autonome. là. C'est Genre, ça. je veux que tu comprennes ce que tu fais, puis à un moment donné, bye-bye, là. Puis Ouais. est-ce qu'on peut normaliser d'autres objectifs que la perte Ah de oui, poids tellement. aussi? Parce qu'il n'y a Ouais. pas juste ça dans la vie. Puis tantôt, on est Ouais. allé dîner, puis je m'enflammais un peu. Puis j'étais comme, est-ce qu'en 2024, on peut arrêter de commenter le poids des autres, puis le Mais corps physique des en autres? général, là. Oui, c'est ça. Tellement. Puis c'est pas parce que quelqu'un perd du poids nécessairement que c'est positif. C'est ça. Tu sais pas ce que la personne vit en arrière de Ouais. ça. Puis Tellement. peut-être qu'elle est en méga dépression, qu'elle est plus capable de manger parce qu'elle va pas bien, puis tout ça. Puis tu vas dire, hey, ça te fait assez bien. Ouais. Hey, Mais- félicitations! Hey, c'est super, écoute. Ouais. T'es Mais- genre, t'es-tu sérieux? Mais T'as tu sais, tellement juste les raison. gens qui le disent comme compliment. Tu sais, il y en a souvent qui disent genre, ah, mais la personne doit être contente de se le faire dire parce qu'elle a perdu du poids. J'entends ce que tu me dis, ça vient d'une bonne place, mais en même C'est temps, ça. ça renforce son besoin de toujours peser moins, genre que Ouais. le chiffre sur la balance soit moindre. Ben Puis oui. là, je suis comme ça devient très toxique à un Eh certain oui. point. Là. Ouais. Fait que ça vient d'une bonne place, mais c'est pas utile là, tu sais, pour la personne Mhm. qui le reçoit, mettons. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon d'avoir d'autres objectifs, comme tu dis, de comme viser d'autres choses. Moi, comme, Ouais. je dis souvent aux gens, genre, essayez de viser de mieux dormir, genre. Tu sais, comme, votre alimentation joue sur votre sommeil, là. Oui. Fait que juste de savoir que tu vas dormir mieux, de par des changements d'habitude, justement, de savoir que tu vas pouvoir, comme, justement, mieux performer dans ton sport, parce que tu vas pas manger des affaires, tu sais, comme, qui correspondent pas. Moi, Tellement. ça me fait capoter vraiment beaucoup, là, le concept Ouais. que les gens veulent manger parfaitement, mais que c'est pas aligné avec ce qu'ils font, Ouais. Exact. avec leur vie, genre. Ouais. Mais les gens aussi, ils prennent pas en considération que, tu sais, ils pensent que pour être en santé puis en shape, Ouais. c'est juste de bouger puis de bien manger, mais il y a
tellement d'autres aspects. Tu sais, si t'es méga stressé 24/7 de ton alimentation puis de ton sport, Ouais. ben juste ce stress-là peut venir impacter tes résultats, tu sais, au final. Fait que Totalement. il y a tellement plein d'affaires. Il y a trop de Outre choses. l'alimentation, tu sais. Ouais. Là, j'avais une question, une genre de dernière question. Vas-y. Comment notre environnement et genre les... Là, je les ai mis en gros guillemets, là, les spécialistes Ouais. qu'on consulte, qui peuvent nous donner justement des conseils, là, ça peut être des coachs, ça peut être tu sais, ce genre de spécialistes-là, mettons. Puis même notre entourage, nos amis, tout ça, peuvent avoir un impact sur notre alimentation. Comment comme ça peut venir vraiment changer comment on s'alimente, puis avoir un impact, puis comment après ça, juste comme s'assurer d'être bien entouré après, tu sais, de comme Ouais. changer ça, parce que, puis d'amener le sujet à nos proches, tu sais, comme tu viens de dire, le genre, tu sais, comment dire à une personne, genre, OK, mais encourage-moi pas sur ma perte de poids, ou genre, Ouais. ton commentaire sollicité comme, Ouais, Non, je merci. ouais, on Comme- dirait que je trouve que c'est Merci, mais non merci. puis je trouve que faut. Mais ma première question, c'est vraiment le concept de comment on assure d'avoir un environnement Mhm. sain au niveau de l'alimentation, mettons. Ouais, je comprends que Pas c'est ça. toxique, genre. Ouais, ben je pense de s'entourer des bonnes personnes. Là. Fait que, tu sais, comme tu as dit, quand que tu fais confiance au gars de... Je m'excuse tellement de dire ça, parce que je veux pas Ouais. mettre de la chef santé, mais t'es comme... Tu sais, peut-être que le gars, il a cette shape-là, mais tu sais pas non plus, tu sais, c'est quoi sa génétique. Tu connais pas, tu sais, par quoi il est Ouais. passé. Ouais. Peut-être que lui, il a consulté une nutritionniste aussi. C'est vrai. Peut-être, we never know, là. Ouais. Et quand que cette personne-là te recommande quelque chose, bien souvent, on y va avec ce qu'on voit de cette personne-là. Ça m'arrive de challenger des gens que je sens qui ont un discours un peu grossophobe, là, de dire comme, OK, si je pesais, mettons, 300 livres, est-ce que tu serais venu prendre rendez-vous en nutrition? Puis à chaque fois, ils sont comme, pas vraiment. C'est Je suis ça. comme, ben ça, tu sais, Ouais. est-ce que ça fait de moi une personne plus compétente parce que, mettons, j'ai la chance de rentrer dans des standards de beauté? Aux yeux des gens, oui. Ouais. Mais comme concrètement, pas nécessairement. Tu sais, dans C'est le sens, fou, ça. oui, tu sais, dans un bac en nutrition, il y a de toutes les compositions corporelles, puis au final, on a tous le même diplôme. Là. Ouais. Tu sais, Puis vous allez pas finir le bac avec la même shape. Tu Mais sais, non, vous allez pas tout tellement finir. pas. Vous allez apprendre Non, des c'est choses, ça, puis là, finalement, ils deviennent tous dans le même moule. Pareil. Mais c'est là où est-ce qu'on voit qu'il y a un paquet d'affaires qui influencent, Ouais. tu sais, l'image corporelle d'une personne, bref. Et je pense de juste s'entourer là, de vraiment être comme rationnel par rapport à qui on décide de mettre notre santé entre les mains. Là. Ouais. Puis c'est ça. Moi, je pense que, écoute, je pourrais même mettre ça dans la classe de nutrition, les red flags. Ah ouais. Je pense tellement, que- les red ouais, flags, je pense tellement qu'il va y c'est avoir bon de ça. ça. Tu sais, c'est C'est quoi une les bonne red idée. flags à spotter un petit peu, mais comme je disais tantôt, là, si tu sors de la première rencontre avec un plan qui est supposément personnalisé, red flag. Là. Ouais. Tu sais, comme, c'est impossible, ça, capable de te bâtir un plan en fonction de tes besoins, tes dépenses et tout ça, et qu'il ait considéré ton environnement, tes préférences, tes aversions alimentaires. Est-ce que ton enfant a une allergie, fait que tu n'as pas cet aliment à la maison? T'as une minute, là. C'est long, Ouais. là. Ouais, c'est Tu vrai, comprends-tu? C'est quoi les plus grands mythes que t'entends face à la nutrition? Oh mon Dieu, il Il y en a tellement. c'est sûr qu'il y en a. Mais j'en sais qui reviennent le plus, mettons. Que les gens disent en consultation. Ben, aussi. c'est tout le temps que les glucides, ça fait perdre ou prendre du poids. là. Ça, c'était ça. Ben, que quand tu les coupes, Ouais. en fait, ça fait perdre du poids, et quand tu en consommes, ça fait prendre du poids. C'était ça. Grosso modo, tu sais, c'est toute une question de glycogène musculaire. Là. Quand tu manges des glucides, tu les mets en réserve sous forme de glycogène. Puis, essentiellement, chaque gramme de glycogène que tu mets en réserve, tu mets aussi 3 grammes d'eau. Donc, quand, au final, tu coupes les glucides, bien, tu viens aussi couper toute cette mise en réserve-là de glycogène musculaire, qui est, en passant, très pertinente quand on bouge. Donc, pourquoi on veut du glycogène? C'est de l'énergie rapide pour nos muscles. Fait que, tu sais, que tu bouges, que ce soit dans ta job, que tu montes un meuble à la maison ou que tu sois en train de t'entraîner au gym, c'est toute l'énergie qui est pertinente pour tes muscles, c'est de l'énergie rapide. Et quand on coupe les glucides, bien, on n'alimente pas cette source d'énergie-là. Donc, au final, on ne met plus en réserve 1 gramme de glycogène avec 3 grammes d'eau. On va plutôt piger là-dedans jusqu'à temps que la réserve soit presque écoulée à 100%. Et ça fait en sorte qu'on peut voir un 4 à 5 livres assez rapidement baisser ou augmenter sur la balance. Mais au final, je dis tout le temps aux gens, tu sais, si tu veux perdre du poids, c'est quoi que tu veux perdre? Est-ce que tu veux perdre de l'eau? Est-ce que tu veux perdre des muscles? Ou c'est du gras essentiellement que tu veux perdre? Parce que c'est un monde de différence entre tout ça. Mais comme quand tu te fies juste à un chiffre sur une balance, tu peux perdre de l'eau et des muscles tout simplement. Puis comme...
avoir le même gras, finalement. Exactement. Puis souvent, les gens, c'est même pas du poids qu'ils veulent perdre, c'est qu'ils veulent, dans le miroir, être Ouais. différents. Mais là, s'ils perdent de l'eau puis du muscle dans le miroir, il n'y a pas de différence. Non, c'est ça, là. exactement. Fait que, tu sais, C'est juste mental dans la tête qui ont vu un chiffre différent sur la balance. ouais. là. Puis là, ils sont comme satisfaits, mais tu sais, comme au bout d'un certain temps, tu sais, Mais il y a des limites à ça, là. C'est ça. Ben, il y a une limite parce qu'à un moment Ouais. donné, tu sais, il y a une limite de ce que tu arrives à mettre sous forme de glycogène musculaire en Ouais. réserve. Donc, il y a une limite aussi à cette perte de poids-là qui est rapide. Mhm. Mais si moi, je voudrais vendre mes services et dire comme hey, je suis bien vendeuse, aller perdre 5 livres assez rapidement, ben je pourrais dire ça aux gens. Tellement. Mais c'est très charlatan, là. Mais oui, Mm. c'est tellement vrai. Mais c'est pour ça que la diète keto a été aussi populaire aussi. hein. Ouais, tellement. Mais Parce que- diète keto, il y a un paquet aussi d'autres tu sais, au niveau métabolisme qui est impliqué, là, ce qui fait en sorte qu'effectivement le gras est utilisé par le corps comme source d'énergie parce qu'il n'y a pas de glucides. Tu sais, Mhm. tantôt, quand on parlait de macronutriments, le rôle des glucides dans le corps, c'est de l'énergie, entre autres. Ouais. Fait que, tu sais, si on a de la difficulté à se concentrer dans notre travail, mais ça prend Ouais, des c'est glucides. ça. là, tu sais. Mhm. Ouais. C'est full intéressant. Ouais, full. Fait que la gang, on va continuer ça dans la classe de nutrition. Vous allez avoir plein de genres d'informations-là. Puis là, je vais finir avec mes questions en rafale. Oui. Les fameuses questions, peut-être que t'en as toi aussi, peut-être. Et fou. Hey, j'ai même pas ma liste de questions rafale. Ah oui, elle est là. OK. Première question. Ta suggestion de podcast. Ma suggestion de podcast, moi, j'aime beaucoup l'état du jeu. Je connais, ouais. Ouais, C'est ouais. bon, ça. Puis je trouve que, tu sais, ils font des recherches aussi sur la littérature souvent, là, autour d'un sujet. Puis le dernier podcast que j'ai écouté, là, c'était en lien avec la dopamine. Je sais pas si c'était un podcast qui est sorti récemment, j'ai juste scrollé et tombé sur lui. Mais je trouvais ça vraiment pertinent et vraiment d'actualité, là, avec les gens qui, tu sais, vraiment ils veulent pas vivre leurs émotions du quotidien, ils vont comme brouiller leur cerveau à scroller, magasiner en ligne, nanana. Ouais, Tu sais, ils veulent sécréter des petites hormones de bonheur très éphémères encore là, qui est la dopamine. Là. Ouais. Ton meilleur conseil bien-être? Mon meilleur conseil bien-être, la flexibilité. Dans le sens, tu sais, vraiment, là, c'est ça que je vois qui est le plus grand frein en consultation. C'est vraiment, comme on disait tantôt, la mentalité du noir ou blanc. Ouais. C'est parfait ou je fais rien. Mais attends une minute, il y a moyen de continuer à progresser puis à maintenir des acquis quand on est capable de faire preuve de flexibilité. Ouais. Puis ça, c'est vraiment comme challengez-vous, là. Oui. C'est genre, Ouais. mettez-vous au défi de comme, tu sais, si jamais vous êtes allé bruncher au resto, le reste de votre journée peut aussi être des repas super équilibrés, là. On dirait que moi, ça, je comprends pas ça, les gens qui font le temps. Parce que moi, mettons, hier, j'étais allée, justement, j'ai mangé un bagel. Là, j'étais allée faire une randonnée avec mon ami. Là, on est arrivé dans un restaurant à Offord, puis on a pris des genres de petits tapas. Puis pour vrai, comme, les deux, on l'a dit, là, ça avait pas de sens comment c'était genre. C'était des gros morceaux de pain, OK, avec un mini peu de, comme, tartinade. Oui. Puis il y avait beaucoup trop de pain. Fait que là, moi, on a juste mangé, comme, mettons, chacun un morceau de pain avec la tartinade. Puis on a mangé un assiette de champignons, mais comme, c'était très, très gras, mettons. Puis c'est ça, c'était notre dîner. Oui. Moi, je arrivée le soir, là, je cravais de la fraîcheur, je cravais des légumes, je Tellement. cravais genre du poulet. Le menu, là, je l'ai regardé, j'avais juste envie de prendre une belle grosse salade. Tellement. Fait que je comprends pas les gens qui font le tout ou rien dans le sens que moi, une fois que j'ai mangé justement comme un type d'aliment toute une journée, comme Oui. beaucoup de pain, puis je crave plus ça le soir. C'est ça. Mais non, J'aurais jamais mangé une grosse pizza. Tu me fais tellement penser à la notion de cheat day, là. Ouais, Ah. c'est Je suis ça. plus capable de ça. Ça, c'est très noir ou blanc, là. Oui. Toute la semaine, là, t'es genre, tu te serres les fesses, là, Ouais. tu Ouais. tu fais tout ce qu'il faut, là, genre dans la C'est ça. perfection. Puis là, la fin de semaine, t'as décidé que cette journée-là, ça allait te tenter de manger à peu près n'importe quoi. Ouais. Je suis pas d'accord. Moi, il y a des journées où est-ce que tu pourrais me dire, Audrey, aujourd'hui, on mange ça, puis c'est pas vrai que ça me tente tout le temps, Non. là. C'est ça. Tu sais, si je suis comme, non, ça me tentait peut-être mardi, mais là, Mais- mardi, je pouvais pas parce que je suivais à la lettre mon plan alimentaire. Mhm. au En même jour, temps, là. tu sens le sentiment d'urgence parce que tu te dis c'est là. Ouais, c'est ça. Exact. C'est là, faut que je le mange. Ouais. C'est à moi Fait que de là- ça, le sentiment d'urgence. Fait que là, tu te bourres la face parce que tu te Ouais. dis c'est maintenant, sinon ça va juste la semaine prochaine. Ah, T'as des Seigneur. soirs dans le front tellement t'es stressé. Exact. Mais c'est ça, mais je me disais, crème, moi, c'est le contraire. Ouais. Mon concept, c'est vraiment le contraire. C'est genre, si j'écoute mon corps et mes envies, Ouais. puis pourtant, là, la pizza, c'est mon repas préféré. Mhm. Genre, je me mets sur une île déserte, puis j'ai juste un choix, je prends la pizza. Ouais. Hier soir, il y avait de la pizza sur le menu. J'avais pas envie de ça. Mhm. J'ai mangé du pain toute la journée, puis ça, c'est pas envie de ça. Fait que je Oui. comprends pas ce concept-là. On dirait que je suis comme... Ben, c'est peut-être parce que moi, j'écoute vraiment mon corps. Mais c'est puis ça. mes Mais envies, c'est ça. là. Puis en fait, quand t'es capable d'honorer tes cravings quand ils viennent, Ouais. ben ça vient aussi tout réguler comment tu vas consommer ces aliments-là. Tu vas être capable de dire comme en ce moment, je mange, mettons, mon dessert, Ouais. je vais prendre le temps de le déguster,
puis après ça, je vais être satisfait, puis je vais passer un autre appel, puis si j'en veux demain, il va être là. Ouais. Mais je suis pas obligée d'en manger demain, parce que je sais que je peux en manger quand je veux. C'est ça. Alors que si tu dis, genre, c'est là ou jamais, C'est juste la fin de semaine, genre. party, Puis, là. Ouais. Possiblement que si tu manges tes cravings quand t'en as vraiment envie, c'est que ton corps t'en demande puis que t'en Ben as oui. besoin, tu sais, quand Ouais. tu l'écoutes. Mais Ouais. je pense que les gens sont tellement déconnectés un peu de leur Ouais. intuition. Souvent, dans le syndrome prémenstruel, toutes les femmes sont comme Mm. Audrey, je crave du chocolat. Je suis comme, ben, parce que ton corps a besoin de plus de glucides dans cette période-là. Fait que je suis comme, go ahead, tu sais. C'est Ouais. ça. Puis là, ils sont comme, ah, je suis normale. Je suis comme, oui. Oui. Là, tu vois comment ton corps il est bien fait, là. Puis ils sont Bravo, comme, tu es normal! c'est ça. Ah, c'est bon. Ta suggestion lecture? Hey, suggestion lecture, moi, c'est vraiment Atomic Habits. Là. Ouais. Moi, c'est un vraiment bon livre. Je l'utilise souvent aussi des trucs comme créer de la friction avec des habitudes, des moins bonnes habitudes qu'on veut se départir. Ouais. Comme, mettons, genre, je pense au cellulaire. Là, si quelqu'un se lève, puis le matin même, il scrolle son cellulaire pendant genre 1 heure, Ouais. mais moi, je vais te dire, OK, ton cadran, ton cellulaire, genre, mets-le à l'autre bout de ta pièce. Mhm. Tu sais, s'il sonne, t'auras pas le choix de te lever. Ouais. Puis comme, une fois que t'es levé, là. C'est Tu sais. ça. Tu feras Merci. plus. C'est ça. Ouais, mais il y a plein de trucs pour mettre des habitudes. C'est pas juste, ils donnent pas juste comme une formule de. Non. Ils donnent plein Ouais. de façons. Fait que selon quel genre d'humain que t'es, Mhm. ça se peut qu'il y ait plus comme. Tu sais, moi, mettons, là, j'ai une habitude qui me gosse vraiment, OK? Vas-y. Puis je veux vraiment l'arrêter, puis je sais pas encore comment. Mais moi, je me joue les cheveux. Ah ouais? Ah, Ça fait tellement longtemps que tu m'en parles. C'est épouvant. Mais je me joue les cheveux depuis toujours. Et là, OK? check-moi. Me Je gosse. suis sur Eh, une je suis vidéo, je me gossante. regarde, puis je suis comme, pourquoi tu te joues encore des cheveux, fille? Puis c'est vraiment un tic, genre. Ouais. C'est pas un tic nerveux, parce que je le fais en période de joie, Ouais, ouais. en période de. Mhm. Peu importe. Puis là, il y avait un truc, c'était genre, change-le pour une autre habitude, mettons. Fait que, mettons, moi, ma bague, elle tourne autour de mon Oui. doigt, là. Fait que je me suis mis à tourner ma bague autour de mon doigt. Mais je suis comme, tu sais, c'est une bonne idée de remplacer, tu sais, il y a des Ouais. habitudes. Mais là, je suis comme, oh, mais non. J'ai J'aimerais ça juste- déplacer le problème. c'est ça, j'aimerais ça juste devenir comme. Mais pour certaines habitudes, c'est bon. C'est sinon, tu prends une vraiment mauvaise, puis tu te dis, Ouais. OK, bon, ben, je vais la remplacer par une autre habitude, puis là, ben, tu peux faire ça toute ta vie, parfait. Mhm. Mais lui, il donne plein de trucs, justement. Puis là, ben, tu sais, mon habitude, moi, j'aimerais ça leur lire pour vraiment me concentrer sur le fait, OK, je veux perdre l'habitude de me jouer dans les cheveux, ça va être Ouais, quoi c'est ça. le Ça va être quoi truc. l'élément dans le livre, Ouais, dans le qui, livre qui va m'aider parce qu'il y en a Ouais. plein Ouais, d'éléments. il y en a Il n'y a plein. pas juste de remplacer. Il y a plein de choses. Là, la bague, ça marche un peu quand même parce Mhm. que je trouve que j'ai l'air moins folle. Mais tu t'attacherais pas les cheveux pendant un bout, genre, tu pourrais comme pas... Non, de- elle joue avec ma pareil. couette est longue, puis je joue avec quand même. Même si tu te fais une toque, genre. Bon, là, je pourrais pas mettre une toque tous les Non. jours. Ce serait trop drastique, là. C'est trop drastique. Oh, c'est trop drastique, ça me convient pas. Mais c'est ça. Je trouve que ce livre-là, il amène plein de façons de faire. Oui. Je vais leur lire pour trouver une façon de me jouer les cheveux. Oui. C'est quelqu'un qui est, hypnothérapeute. Tu nous tiendras au courant. Oui, c'est ça. Puis, non, c'est ça. Fait que ce livre-là, je l'aime vraiment. Mettons ton beaucoup. prochain livre que tu vas lire. Dopamine Nation. Ah, c'est quoi? Ben, c'est en lien avec un petit peu le podcast sur l'état de jeu. OK. Ça parle de justement tous les effets de la dopamine, puis comment déconstruire ces bonnes vieilles habitudes-là. Ouais. Ou, tu sais, dans le fond, ce qu'elle explique beaucoup, la chercheure, c'est que ça devient comme une drogue. Là. C'est comme ton Ouais. cerveau, il en veut tout le temps. Là. Puis on devient un peu comme saturé en dopamine. Puis l'idée, c'est de comme créer un nouveau pathway dans ton cerveau, ce qu'on appelle Ouais. la neuroplasticité. OK. Donc là, quand, mettons, je pense dans le podcast, il donne un exemple super spécifique, je trouvais ça intéressant. C'est comme un gars, mettons, qui va aller demander en date une fille. Puis là, il est comme stressé, il est comme pas à l'aise. Ouais. Puis là, il se dit, je vais fumer une cigarette avant. Là, ça le Ah. détend. Puis après ça, il va la demander en date. Mais là, lui, il vient de créer une association dans sa tête que pour me détendre, il faut que j'aille ma cigarette. Fait que là, l'idée, c'est de... Ça, c'est le chemin facile. Mais là, il faut qu'on se challenge à faire des trucs qui sont difficiles. Fait que là, quelle est la meilleure façon d'avoir toute la petite motivation, la petite confiance en toi d'y aller, justement. Ça, c'est un exemple, là, je veux dire, Oui. le date, là, mais tu sais, Ouais. on peut l'extrapoler. C'est Toi, full t'aimes la intéressant. lecture, là. Ouais. Tu sais, comment tu fais pour décrocher de ton sel, tu sais, pour commencer à lire un livre à la place? Mhm. Mais pour elle, le pire, c'est que c'est quand même quelque chose qu'il faut que je fasse. Parce que dans le Ouais. fond, tu sais, moi, je pourrais répondre à des messages, des DM, être sur mon cell, là, Ouais. toute la journée, mettons. Ouais. Mais moi, je fonctionne vraiment par bloc de limite de temps. Mhm. Puis je vais, mettons, puis c'est pas un bloc, genre, mettons, c'est pas défini à chaque jour que c'est à 9h je commence à lire. Ouais. C'est tout le temps, mettons, je suis sur mon sel, puis là, je regarde il est quelle heure. Mettons, il est 47. 8h47, mettons. Ben, je me dis, OK,
il me reste 13 minutes. Mhm. À 9h, j'arrête. Tu y vas en fonction du temps. Ouais, puis ça peut être... mettons, L'heure s'il y avait qui est en ce été moment. 43, ça aurait peut-être Ouais. été 17 minutes. Oui, c'est ça. Parce que j'ai vraiment mis comme un genre de... Puis si, mettons, il est 8h25, puis je trouve que, ça va être 8h, ça me tombe à 8h40, j'arrête. Ouais. Mais c'est pas toujours 9h, c'est vraiment comme en fonction de... Je me mets un bloc Quand de tu temps. commences à réaliser que Oui, ça fait que ça un fait bout, longtemps, je me laisse un dernier moment, puis je suis comme... Ouais. Mon livre, là, je vais le trouver vraiment bon, là, fait que genre... Mais effectivement, la dopamine fait que j'ai envie de rester sur mon sel, parce que là, je vois des messages, puis là, j'ai envie de... Puis là, Ouais. tu sais, j'ai envie de répondre, puis c'est social, puis nanana. Ouais. Fait que oui, j'aurais envie de rester sur mon sel, puis oui, ça m'amènerait... Ça m'amène pas de... Tu sais, il y a du monde qui dit « Ah, les sels, c'est mauvais, ça l'amène juste de la comparaison. » Puis moi, vraiment pas, là. Je consomme pas assez de contenu pour me comparer, là. Fait que c'est pas ça. C'est que ça m'amène d'autres choses, qui est justement le côté social, les messages, les trucs drôles que je reçois, que je réécoute, nanana. OK, bon, parfait. La coupable Je suis ici. coupable. Fait que c'est vraiment faux. Ça m'amène... C'est pas, mettons, que je vais pas retirer, mais nécessairement plus de satisfaction, on pourrait dire, de dopamine de lire. Au contraire, ça va m'amener à me coucher puis à être mieux quand je me, Mais quand je me la couche. lecture, ça va être un autre type d'hormone du bonheur qui m'échappe complètement en ce moment. J'ai un blanc. Mais qui est une hormone de bonheur qui est plus prolongée, qui est c'est plus ça. comme... Moi, je pourrais dire... Pas la sérotonine. Je pense que oui. Oui, c'est ça. Puis, essentiellement, ça fait en sorte que tu es comme plus heureux sur le long terme. La dopamine, c'est genre... Très t'en momentané, craves, là. C'est ça. Faut c'est t'en aies toujours plus. Exact. Dans la lecture, moi, ça, mettons, je lis, puis là, dès que je commence à m'endormir, faire mon livre, me couche, ça m'aide à m'endormir. Tandis que le sel, je peux pas, mettons, ça m'endort pas. Jamais mon sel m'endort. Eh non, moi, ça me stimule. Là. Oui, jamais mon sel va m'endormir. Fait que si je veux bien dormir, puis je veux m'endormir, faut absolument que je lâche mon sel au moins 15 minutes avant de me coucher. Ouais. Parce que sinon, je suis activée. De Là. dodo, là. Oui, ouais. mais moi, c'est full important. Là. Oui. Mon dit que c'est important. Mais c'est ça, mais je pense que tu as tout à fait raison que comme il y a, tu sais, il y a différentes... Faut comme le comprendre que c'est pas plus facile pour moi, là. Non, T'sais, j'ai pas c'est si ça. envie de lire mon livre que ça, là. Exactement. Genre, ça serait vraiment facile, mais c'est ça. l'idée, c'est d'aller chercher le chemin qui est, oui, difficile, mais Ouais. qui va te procurer un bien-être sur le long terme. Exact. Mais c'est challengeant, Ouais. parce que ça demande toujours un effort conscient. Puis ça, tu sais, il y a des gens qui sont comme pas rendus là, puis c'est correct. Tu sais, Ouais. mais l'idée, c'est que moi, mettons, je considère que je serais rendue là Ouais. avec mon sel. Ah, c'est ça, je comme, comprends. OK, ben Je oui. comprends. Quand je suis stressée un peu là, en soirée, ben je pense qu'au contraire, tu sais, le sel fait juste comme activer ça, là. Fait que... Mais je pense que ça pourrait être le devoir de l'épisode. Le Mhm. devoir de l'épisode de genre, trouver c'est quoi que justement vous devez vous challenger. Ce serait quoi, toi, mettons, ton challenge que tu trouves que genre, faut que tu. Ben, la lecture... Ouais, mais mettons, pas de lire, mais de trucs qu'il faut que C'est quoi ta ta mauvaise dopamine. sécrétion de dopamine à vient de Ouais. où, mettons? Ben, mon cil, moi aussi, là. Ouais. Ben oui. Moi, je pense que sans joke, mes cheveux me sécrètent de la dopamine. Sans joke, parce que quand je les touche puis quand je gosse dessus, là, OK, c'est vraiment... Les gens qui écoutent mon podcast, j'espère que vous m'aimez, là, vous allez me trouver fucking bizarre. Je prends mes cheveux, OK, bon, là, maintenant, j'y touche moins. Genre, j'y touche plus comme ça, maintenant. Genre, là, sur YouTube, vous allez voir, là, plus vers le bas, mettons. Avant, j'avais vraiment le tic de me mettre d'en face. OK? Je me frotte d'en face, là. Oui. Mes cheveux sont particulièrement doux, la gang, OK? Je pense que ça me crée une dopamine de me jouer dans les cheveux. Je pense vraiment que non seulement c'est pas un tic nerveux, parce que c'est pas je suis pas stressée, whatever. Je pense vraiment que j'ai un confort à me jouer dedans. Puis j'ai un confort à me mettre d'en face parce que c'est genre... Ça te chatouille. Ça me chatouille, ça me fait du bien, c'est genre... Fait que je pense que je suis très de la dopamine à me jouer des cheveux. La gang, je suis vraiment weird, je sais, OK? Mais non, mais il y a plein de monde qui font ça. Pas comme moi. Oui, J'ai jamais hein. vu du monde autant se Oui. jouer. Moi, c'est genre, il y a du monde qui se font des nœuds dans les cheveux, il y a du monde qui... Moi, je m'y passe dans la bouche, dans la face, genre, je mets autour de la bouche. Ici, En tout le dessous du temps. nez, tout le temps. Je m'y passe dans la face, c'est vraiment bizarre, OK? Puis, je pense vraiment que c'est une dose de dopamine. Peut-être, je sais Fait que pas. moi, mon challenge, ça va être vraiment de plus me jouer dans les cheveux, là. Puis genre, je pense qu'à chaque fois que je me joue dans les cheveux, je vais comme y penser, genre, OK, Faut que genre, j'arrête. t'arrêtes, là, comme... C'est le fun, c'est confortable, mais comme, cesse. Ouais. Eh, mais j'ai trouvé qu'est-ce que Oui? ça va être quoi mon challenge. Moi, j'ai vraiment de la misère à rester dans le silence. Faut tout le temps que j'aie genre un épisode de podcast en background, que j'écoute une vidéo YouTube. Ah, euh, c'est vrai. fait que j'étais un peu tout le temps comme dans l'évitement ou peut-être dans la fuite un peu, Ouais, mettons. c'est comme si tu voulais pas être dans ta tête, mettons. Ouais. Ouais, Genre, on je dirait, comprends. faut tout le temps qu'il y ait une petite ambiance, une émission ou... Fait que je pense que ça serait peut-être plus de, justement... Ah, c'est bon. Ma- D'être capable M'accorder. de tolérer un silence. Ouais. Ouais. De pas tout le temps, genre, essayer de me changer les idées avec quelque Ouais, chose, tu sais. ouais. Des fois, c'est Moi, correct. je donne le défi d'aller courir avec rien.
Ah, mon dos, mais pas mon 22, Pas là. ton 22, mais va courir. Genre, Mais envie de... Fais ça, mettons, une bonne course, genre un 10 avec rien. Je vais le faire. Leçon de la nature, genre. Puis le pas, c'est que je suis sûre que je vais full aimer ça. Oui, je suis sûre que oui. Moi, ça m'est arrivé une année que mes écouteurs ont cessé de marcher dans une pas pire longue course, là, de... Ah, puis au début, t'étais en maudit. Hein? Oh, mon doux Au Seigneur. début, t'étais en maudit, puis après ça, tu fais comme « Ah! Finalement, j'ai adoré ma course. Ouais. Puis c'était genre un bon 1h30, là. C'était une Puis j'ai perdu mes écouteurs, là, après 10 minutes, là. Ouf. Ouais. Puis j'ai couru 1h20 avec rien. Hey, j'ai tout couvert des chemins, je me suis trouvé d'autres courses, genre j'ai vu des maisons que je trouvais belles. Ouais. Tu viens vraiment sur un autopilote, hein? Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Fait que je pense que c'est un bon défi. Ouais. Ça va être le seul. Oui, ça va être le seul. Puis, tu sais, pour donner des idées aux gens, là, tu sais, il y a comme tout le magasinage en ligne, il y a se couler un verre de vin quand tu reviens de travailler parce que, genre, tu veux te décompresser, entre guillemets, de ta journée. Le magasinage en ligne aussi, ça me donne un bon boost de dopamine quand même. Mon Dieu, ça, je comprends pas le monde, moi. Mais tu sais, il y en a zéro en ligne. Il y en a qui, dans le fond, ils aiment juste ça se faire un panier, là, mais ils n'ont pas besoin de l'acheter. Oui. Quand ça arrive à la maison, ils sont complètement indifférents. Oui. Pour vrai. C'est vrai. Tu sais, fait que... Mais je relate pas, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça. Ouais. Fait que, tu sais, il y a un paquet de... Sinon, tu sais, tout par rapport à l'alimentation, tu sais, c'est sûr que c'est plus forçant de se faire un beau bol repas, mais moi, il n'y a pas grand aliment qui va dépasser un beau bol repas, genre qui est constitué de, comme, des légumes croquants, une vinaigrette que j'aime. Tu sais, moi, ça me fait plus plaisir. Tout ce qu'il y a dans le frigo, vous le mettez ensemble, puis ça va être délicieux, la gang. C'est ça. Ceux qui vont comprendre le petit inside. Vous pouvez On m'en prendre s'en encore. souvient, C'est quoi? Vous pouvez m'en prendre encore si vous voulez. Enfin, j'avais dit ça. J'avais dit, prenez juste tout ce que vous avez dans votre frigo. Pas besoin de me copier. Faites juste prendre tout ce qui est dans votre frigo que vous trouvez qui fitterait dans un bol. Ouais. Puis ça va être délicieux, tu sais. C'est ça, une salade idéale, mettons, ou un Tellement. bol idéal. Tellement, moi, les gens qui me disent que leur salade qui se fait à la maison, Ouais. c'est genre de la iceberg, des carottes, des céleris, Ouf. puis qui se mettent une vinaigrette ranch là-dessus, je suis comme, of course, t'aimes pas la salade. Mais Genre, non, c'est c'est triste, là. triste, là. Oui. C'est pas ça une salade. Une Tu sais, salade, la salade qu'on a mangée ce midi, C'était mettons, bon. c'est une bonne salade. Ah, c'était bon, délicieux. délicieux. Fait que voilà la gang, ça va faire le tour. Si vous voulez faire la classe de nutrition, elle sort, dans le fond, le premier module sort le 17 août 2024. Je sais pas quand vous écoutez ça, mais le 17 août 2024 sort le premier module. Puis il va y avoir un module par semaine, puis vous allez pouvoir avoir des petits, justement, défis à chaque semaine. Puis vous allez avoir vos recettes aussi qu'on va vous sortir sur l'application. Constance, si vous voulez votre premier mois à 30% de rabais, utilisez le code POD30, POD30, et ça va vous donner votre premier mois à 30%. Merci les filles, c'était vraiment nice. Ouais, un c'était super bon full épisode. intéressant. Full intéressant. Vraiment. Bye tout le monde! Merci, bye.